Bonjour à tous, bonjour à vous. Merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision pour cette rentrée, bien évidemment, pour cette nouvelle semaine qui commence avec vous. Merci de rester toujours fidèle à votre programme 10-12, le Zénith. Question posée ce matin, qu'est-ce qui se passe entre Monseigneur Samuel Kleda et Yaoundé? Yaoundé validera-t-il la sortie de Monseigneur Samuel Kleda qui dit aujourd'hui avoir vaincu le coronavirus au Cameroun? Quel regard? Bien évidemment, Yaoundé, très proche de l'Organisation mondiale de la santé, portera-t-il à la sortie de Monseigneur Samuel Kleda? Le Covid-19 est-il réellement vaincu au Cameroun? Va-t-on dire au final que les phytothérapeutes, selon Monseigneur Samuel Kleda, viennent de vaincre le coronavirus? On en parlera également dans cette édition de 10-12, le Zénith. Qu'est-ce qui se passe également en ce moment au Palais de l'Unité? Vous le savez, le 6 août prochain, le chef de l'État sera en conclave avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il va falloir prendre des décisions au sujet des juges ou encore des magistrats qui, au courant de leur exercice, ont posé des actes inacceptables. Comment va-t-on justement juger ceci? Qu'est-ce qui va en sortir? Quelle appréciation va-t-on en faire d'ici le 6 août prochain? Et en Côte d'Ivoire, vous le savez, finalement, Pascal Affi-N'Guessan a été déclaré candidat à l'élection prochaine, justement l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Lui qui appartient au camp Gbagbo est enfin candidat à cette élection. Est-ce que les Ivoiriens valident effectivement Pascal Affi-N'Guessan? Est-il le choix des Ivoiriens? Porte-t-il les aspirations de Laurent Gbagbo à un moment où beaucoup pensent qu'il serait un tout petit peu plus dilué quant à l'idéologie même du parti? Peut-on dire aujourd'hui que Pascal Affi-N'Guessan soit la bienvenue en Côte d'Ivoire? En tout cas, nous parlerons, si tout se passe bien, au courant de l'émission, mais rassurez-vous, des sujets qui vont graviter et qui gravitent autour du Cameroun et font de la République un pays qui soit justement en mouvement. Nous en parlerons avec la grande famille ce matin au complet. Madame, Messieurs, installez-vous confortablement. Vous le savez également, les pages 10-12, le Zénith vous permettront de rester présent et surtout de réagir conformément aux sujets qui seront proposés. Mais surtout, la page Equinox TV, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez vous abonner tout de suite et maintenant. La grande famille est au complet ce matin. En lieu et place de Charles-Amel Bathiou, nous aurons Donald de Brice Kamgang qui nous retrouve ce matin avec beaucoup de fierté, Karine Santia, Bonbon Bengan, Dominique Audrey, très proche de moi ce matin finalement, et ensemble unis pour la même mission, nous serons encore là pour vous servir. Et nous souhaitons déjà la bienvenue à Bonbon Bengan Kandje qu'on n'a pas présenté. Bonjour Bonbon et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Après Benjamin Massing, un autre héros de 90, je parle bien des Lions indomptables du Cameroun, s'en est allé. Il s'agit cette fois-ci de leur capitaine de l'époque, Stéphane Tato. Il en est parti. On parle du dénouement, non. On parle d'abandon, non. Stéphane Tato n'avait pas été abandonné. Il n'avait pas été abandonné, mais il menait simplement une vie simple, modeste. Il n'avait pas été abandonné ni par la Fédération camerounaise de football, ni par ses amis. Il était soutenu. Mais capitaux, allez-y, les armes à la main. Pour ceux qui l'ont connu également, 1990, Coupe du Monde, c'était un moment exceptionnel. Et on va également dire que des hommages sont rendus à travers la planète aujourd'hui au capitaine emblématique et mythique de l'équipe nationale Fagnon du Cameroun, Stéphane Tato, qui nous quitte effectivement vendredi dernier de suite de très coups de maladie. L'homme qui a servi et qui a été longtemps à la tête justement de cette équipe nationale comme étant capitaine et qui a conduit toute cette équipe en 90 s'en est allée, laissant derrière lui un grand héritage, même si on dira aujourd'hui que la Fédération camerounaise de football connaît pas mal de problèmes. Allons dire également bonjour à Donald de Brice Kamgang qui nous retrouve. Bonjour Monsieur Kamgang. Bonjour Michel, bonjour à nos téléspectateurs que je suis ravi de retrouver ce matin. Que d'énergie, que de déploiement, que de correspondance et contre-correspondance à l'Agence de régulation des télécommunications. Vous savez que les derniers recrutements de cette instance ont été annulés en fin de semaine par la ministre de tutelle. On observe un déploiement d'énergie autour de ces recrutements. Non pas que les recrutements ne sont pas quelque chose d'important dans la vie d'une entreprise, d'une agence comme celle-là, mais que le plus important, c'est également les objectifs de performance de l'Agence des télécommunications. Au Cameroun, les plaintes des consommateurs sont
très nombreuses, notamment sur la qualité du réseau Internet, la qualité du réseau téléphonique. Ça, c'est le rôle également de l'Agence de régulation des télécommunications, l'ART, qu'on n'entend pas beaucoup sur les questions de la qualité de la connexion Internet, la qualité du réseau téléphonique, mais pour les questions de recrutement, qui sont quelque chose, certes, d'important, mais pas de capital, dans les actes de gouvernance et de gestion quotidienne d'une entreprise, qu'on déploie autant d'énergie, autant de dynamisme dans des correspondances autour des recrutements, c'est quand même surprenant. Aux grandes dames, évidemment, des consommateurs qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Heureusement, Donald Breskamgan, que l'angle que vous prenez ce matin nous permet également de dire qu'en ce moment, ça bouillonne au-delà du fait que la communication, la qualité justement du réseau soit toujours problématique pour les Camerounais aujourd'hui. On parlera même du coût de la téléphonie ou de la communication en matière de téléphonie mobile aujourd'hui au Cameroun, qui fait un grand problème. Et au-delà de ces réalités, vous avez très bien justement mentionné de dire qu'aujourd'hui, c'est une guerre de correspondance entre l'ART et le Minpostel. Va-t-on dire finalement que tout a été entériné et qu'aujourd'hui, le recrutement a été fait sous le magistère, mais surtout l'encadrement de la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Liban Lilikenga. Allez, Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Un avion militaire a fait une sortie de piste à l'aéroport de Maroua Salak, autant pour moi. Un avion de type C-130 appartenant à la base aérienne de Douala, sorti de piste hier dimanche à 17h à cause des fortes pluies tombées dans l'après-midi dans cette localité. Et le cargo y était pour assurer la relève de la première vague des éléments de la marine camerounaise dans le cadre des opérations de la force mixte multinationale en guerre contre Boko Haram. Très bien, merci Karine Sontia pour ce sujet également qui interpelle plein de Camerounais. Et les images ont longuement défilé toute cette nuit sur les réseaux sociaux et depuis hier soir également. Toutes les questions sont posées autour. On aimerait bien comprendre. Et d'ailleurs tout à l'heure, oui Karine, lorsqu'il s'agira de la revue des réseaux sociaux, vous allez vous y arrêter et vous nous donnerez plus de nouvelles sur ce qui s'est réellement passé en Maroua, à cet endroit précisément au niveau de l'aéroport. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix des Camerounais. Des Camerounais dans leur ensemble pour porter le deuil de cette dame qui a trouvé la mort suite à une électrocution à cause d'un fil qui traînait avec son bébé. En 2017 à Garoua, un monsieur, lui, il est mort dans un véhicule, alors que des poteaux de haute tension sont également tombés. Il a trouvé la mort. Est-ce qu'on devrait continuer à avoir ce genre d'installation dans un pays en 2020 Oui, c'est ça, nous sommes en 2020. Oui, est-ce que c'est normal qu'on continue de laisser les fils électriques traîner sur le sol et de demander aux gens de ne pas s'amuser à côté? C'est sérieux? Est-ce que ces personnes adultes étaient en train de jouer si on veut sensibiliser les enfants? Il faut trouver des solutions. Les Camerounais peuvent mourir de coronavirus, mais vraiment pas parce qu'ils sont passés à côté d'un fil électrique. Il faudrait que ça s'arrête. Mais au-delà de votre plainte ce matin, il faudrait que ça s'arrête. Qui va poursuivre finalement l'entreprise distributrice d'électricité au Cameroun, qui en réalité s'en occupe aussi? Parce que vous savez, les familles, est-ce qu'elles ont le poids nécessaire? On se demande que fait aussi, la Sonatrel, la Société nationale de transport d'électricité sur cette question. La protection civile, en réalité, qui devait être interpellée. Est-ce que les Camerounais seront à même justement de tenir? Est-ce qu'on peut porter haut la voix de cette femme qui est décédée avec son bébé? Dominique Audrey, vous êtes plaintif ce matin. Oui. On en parlera certainement au courant de l'émission avec vous. Et rapidement, l'histoire du jour, c'est avec vous, Dominique Audrey. Oui, nous sommes aujourd'hui, il est question d'un problème de cohabitation entre une jeune femme et sa belle-maman. La jeune femme dit qu'elle est mariée et elle a un enfant avec son mari. Les deux vivent dans un studio. Elle dit que chaque fois, sa belle-mère quitte du village pour venir s'installer chez elle. Et lorsqu'elle est là, son mari va dormir au salon et il la laisse dans leur lit conjugal avec sa belle-mère. Elle dit que nous vivons dans un studio et ce qui me dérange, c'est que ma belle-mère prend mes vêtements, ma belle-mère utilise mes affaires, elle prend mes sacs lorsqu'elle veut sortir, elle porte mes chaussures et autres. Et vraiment, c'est gênant. Ça fait le tour, si ça fait 4 semaines que je la subis.
Et j'ai essayé de parler avec son fils pour lui dire que j'étais un peu mal à l'aise avec la présence, l'omniprésence de sa mère à la maison. Celui-ci me traite de mauvaise femme, il estime que je suis impolie. Et il me rappelle que sa mère a souffert pour lui et qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'il a, il devra le partager avec sa mère en signe de reconnaissance. Elle raconte que sa belle-mère a tout dans sa maison au village, mais elle ne comprend pas pourquoi celle-là est toujours dans sa maison. Elle a besoin d'espace. Comment faire comprendre à son mari qu'avec sa belle-mère, ça commence à coincer? Elle a besoin dans un problème d'espace. de cohabitation. Voilà. On peut transposer, ça peut être une sœur, ça peut être un frère ou bien un collègue d'un mari ou bien un ami qui vient. Donc la cohabitation, comment gérer? Très bien. Mais elle dit quand même qu'elle a besoin d'espace. Oui, elle a besoin d'espace. Et que sa belle-mère est partie du village, elle a la Elle maison, a tout laissé là-bas. elle a tout laissé là-bas et que Elle étouffe. elle vient dans le studio qu'elle partage, elle, la fille, avec son mari Et l'enfant? et l'enfant. Et on cède quand même le lien à la belle-mère, Oui. ce qui est normal. Bon, ce qui C'est peut être logique, normal. oui. Voilà, on lui cède le lit, ça fait 1 mois qu'elle est à la maison, mais la fille ne supporte pas qu'elle prenne ses Encore, chaussures, ses sacs, par-dessus etc. le marché, oui. Voilà. Donc pour elle, c'est un peu trop. C'est problématique. Est-ce qu'elle voudrait justement revenir dans son lit avec son mari, demander à belle-mère de rejoindre le canapé? on voudrait bien comprendre ça. Et merci à vous, madame, monsieur. L'histoire du jour a été restituée. Vos commentaires également sont attendus. Je vous rappelle encore que le numéro s'affiche au bas de l'écran. Vous pourrez nous envoyer votre proposition ou encore votre commentaire. Nous allons les recevoir. Ou encore sur la page 10-12, le Zénith. Allez également sur Equinox TV, là c'est sur Facebook, regardez-nous en direct et laissez-nous vos commentaires. Bonbon Bengan Kandji, comment analysez-vous l'histoire de ce matin? Comment comprenez-vous la demande de cette fille, mais surtout la cohabitation avec sa belle-mère? Quelle explication vous faites? Voilà une femme qui a raison, surtout, mais qui pose mal le problème. Elle a raison, il faut qu'elle ait de l'espace, mais elle pose mal le problème. C'est ça qui me désole avec mes enfants aujourd'hui, surtout, mais oui, avec la jeune génération. D'abord, sur le principe, la maman ne devrait plus dormir dans le lit de son enfant marié. Par principe, c'est comme ça. Donc là, la femme a raison. Mais elle comprend, son mari aussi, qu'ils sont dans une situation de dénouement où maman est obligée de venir, donc on se partage. On préfère laisser les deux femmes dormir ensemble et l'homme, lui, se débrouille au salon, sur la natte ou n'importe où. Là, c'est compréhensible. Maintenant, là où elle pose mal le problème, c'est justement parce que c'est un problème de cohabitation. Non, la maman peut prendre ses habits, même s'ils étaient chambre à part. Donc, le problème que la maman porte ses habits, c'est pas bien. C'était pas bien, c'est condamnable. Elle peut enlever les habits et donner à sa belle-mère. Là et tout. Et quand vous posez mal le problème, ça devient un conflit. Et nous ne voulons pas de conflits, justement. C'est pour ça que quand un problème se pose, vous souhaitez qu'elle pose comment? Elles disent que non, elle dit à son mari, non, vraiment, je ne veux pas le fait que maman et moi nous portions les mêmes habits, c'est pas bien. C'est pas bien, il faudrait arranger. Bon, moi je préfère que les habits que maman a portés vraiment que de dire, moi je vais renouveler ma garde-robe. C'est comme ça. Mais quand vous posez le problème de cohabitation dans l'ensemble, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Comme quoi on ne peut pas mettre la maman dehors, c'est impossible. Non, du tout. Voilà. Du tout, on ne peut pas. Parce que, et en plus, elle a laissé tout au village. C'est comme si maman n'avait pas besoin de venir chez elle. Non, c'est pas. Je pense que le problème primordial ici, c'est les échanges de vêtements. Ce n'est pas bien. Et que la maman comprenne elle aussi que, bon, si elle a besoin d'un kaba ou je peux m'en d'une jupe ou je sais pas, de sa belle-fille, elle peut lui dire que non, ma fille, vraiment, ton kaba-là me plaît. Est-ce que. Et la fille peut voir si on peut lui coudre ce genre de kaba, si elle peut lui donner ce qu'elle avait, mais là, elle donne, ça devient un don. Mais ce n'est pas que, oui, tu as porté là, tu me donnes. Non, bon, ça peut arriver une fois. Bon, peut-être vous pouvez être là, en train de gérer un deuil, c'est pas moi, tu dis, mais maman, donne-moi ton kabbalah. Et bien voilà, c'est pour un petit moment. Mais quand ça devient récurrent, c'est pas bien. Et elle a raison de poser le problème, mais elle a mal posé le problème. À qui doit-elle poser le problème? À son mari? Oui, à son mari. Et vous avez Non, son d'abord, mari qui dit... elle montre qu'elle n'est pas bien intégrée.
Parce qu'en principe, c'est une affaire de femme. C'est une affaire de femme. Elle en parle, elle dit, maman, non, vraiment, tu vois, j'ai mes habits de sortie. Bon, quand toi, tu viens, voilà. Et avec sa maman, il lui pose le problème à sa maman. C'est comme ça que ça se fait. Et la maman même, elle-même, elle ne peut pas se permettre d'entrer dans la garde-robe de sa belle-fille et commencer à porter le vêtement là. Si c'est comme ça, si c'est ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Mais en principe, dans des relations normales, elle devait en parler. Je veux dire que le problème ne serait même pas venu au salon. Donc, monsieur n'aurait même jamais été au courant que voilà, sa maman et sa femme sont dans un problème de vêtements. Puisqu'en fait, elles acceptent de dormir ensemble. Donc, ça devait être géré là-bas. Mais la génération d'aujourd'hui, comme disait la grande royale, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Mais elle crée des problèmes là où on ne devrait pas en exister. Très bien. Tout change, comme le disait la grande royale, et nous devons vivre avec notre temps. Karine Santia, avez-vous le sentiment que c'est beaucoup plus la réaction de l'homme qui choque la fille aujourd'hui, parce qu'elle s'attendait également qu'il y ait une réponse évidente venant de son mari, et que celui-ci estime qu'elle est une mauvaise femme, et quelle interprétation, quelle analyse et regard vous y jetez? Mais si elle est une mauvaise femme, pourquoi il a accepté de se marier avec elle? Il a su qu'elle est une mauvaise femme quand elle a commencé à passer les nuits avec sa mère. Parce que c'est un homme un peu... c'est comme s'il n'a même pas fini de sortir du jupon de sa maman en même temps. Ça veut dire quoi? Donc, elle s'est mariée à un gros bébé. Les garçons, maintenant, non, elle s'est mariée à un gros bébé. C'est-à-dire que le gars, il est toujours attaché à sa maman et tout. Il n'arrive pas à se défaire de sa relation avec maman. Pour peu que vous lui posiez un problème, vous devenez la mauvaise personne. Et pourtant, vous passez la nuit avec votre belle-mère. Vous avez posé un vrai problème. C'est-à-dire... Maman passe tout le temps, chaque fois qu'elle veut sortir, c'est mes robes qu'elle prend et tout. Vraiment, je ne suis plus d'accord avec cela. Au lieu qu'ils vous disent que ils demandent moins que qu'est-ce que tu veux que je fasse. Parce que certains, un peu plus désinvoltes, vont vous dire, tu veux, ok, fasse quoi? Par exemple, avec des involtures, genre, vraiment, laisse-moi tranquille, ne me bourre pas les oreilles avec les faux problèmes. Il aurait demandé, tu veux alors que je fasse quoi? Au lieu d'apporter un jugement genre, tu es une mauvaise femme, tu es machin. Il utilise les termes que si plus tard on utilise ça contre lui, il ne pourra pas digérer. Il a épousé une mauvaise femme, il doit faire avec. Chacun porte son fardeau. L'histoire de ce matin quand même nous enseigne que parfois lorsque vous venez de vous marier, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin d'intimité. Et lorsque vous avez tout le temps les visites, vous avez l'impression que les gens ne comprennent pas que vous avez besoin d'intimité. Et que peut-être avec votre mari, vous aurez voulu passer la nuit avec votre bébé, au milieu votre mari et votre bébé. C'est tout simplement ça. Mais maintenant que vous avez une maman qui a tendance à être très présente, il y a aussi une manière de gérer ce genre de personnes. Ça dit que quand elle arrive, vous ne faites pas de commentaires. Mais maintenant, le problème se trouve au niveau de là où elle porte des vêtements. Généralement, lorsque nous sommes dans nos maisons, on se rend compte que quand la belle-mère arrive, je vous assure, préparez vos valises parce que vous allez perdre des vêtements. C'est pas involontairement ou c'est pas mauvais en soi, pas du tout. C'est comme un moment de partage parce que quand elle arrive chez vous, il y aura toujours quelque chose qui sera beau chez vous. Quand elle arrive à la maison, c'est pas pour porter au village, hein, vraiment, c'est pour accrocher dans ses chambres au village pour que quand les gens arrivent, ils observent et tout. Ou quand elle veut partir dans une petite association à la réunion, elle arrête son sac à main, elle part. C'est ma belle-fille qui m'a donné ça. C'est ma femme qui m'a donné, par exemple. C'est juste pour... c'est pour son bonheur à elle. C'est pas pour dire que... On va donc dire que le problème était mal posé. Oui. Elle aurait peut-être pu dire à son mari, trouvez un peu d'argent, faisons la garde-robe de maman. Non, c'est pas la garde-robe le problème. Maman ne veut pas une nouvelle garde-robe. Non. Maman veut ce qui appartient à sa belle-fille. Parce qu'apparemment, c'est plus beau. Ou encore, mais apparemment... la fille consomme mal que la Oui, elle interprète mal la réaction. Parce que je vous dis bien, quand une maman vient chez vous, vous devez être heureuse qu'elle accepte de prendre votre chose. Parce que si elle ne vous aime pas, je vous assure, vous lui donnez, même elle ne prend pas. C'est-à-dire que vous donnez, elle arrive au carrefour, elle dépose là-bas et continue sa route. Donc, elle vous aime beaucoup pour apprécier ce que vous portez comme vêtements, pour apprécier le sac à main que vous achetez. Donc, je pense que le problème ici a été très mal posé. Elle a un problème de belle-mère qui est peut-être très, très présente dans son couple, mais cela ne veut pas dire que sa belle-mère est une mauvaise personne. Pas du tout. C'est une maman qui a envie d'être juste entourée. Peut-être que chez elle, au village, elle est seule. Elle n'est plus avec personne. Il n'y a pas de petit-fils, il n'y a pas... donner plus d'éducation, plus d'encadrement au couple pour qu'ils puissent ne pas avoir de problème avec...
avec un lendemain. Non, rien à Très voir. incertain Rien à voir avec les encadrements, vraiment. elle peut tout le Quand temps vous êtes revenir déjà comment encadrer marié, les enfants. je dis quand vous êtes déjà Hein? marié, quand vous êtes déjà marié, c'est la manière dont vous vivez qui montre que vous encadrez au quotidien. Il n'y a pas un jour où vous venez vous dire, prenez cahier, marquez dictée. Non, on ne fait pas, c'est Mais pas maman comme ça. Bengane, vous Non, comprenez c'est pas qu'arrive, comme vous ça que ça validez se passe. On ne peut pas C'est revenir pas à un moment comme ça donné à que la ça se maison. passe. On ne peut pas Je vois sa prenez fille cahier. quand même dit, ben écoute, se rassurer si tout se passe bien aussi, C'est non? pas comme ça. C'est pas Bon, comme ça. donne-moi une minute. La maman n'est pas là pour se rassurer. Vous validez ça, maman? Non. Vous validez que la mère ne peut pas venir à la maison quand même, se rassurer que l'encadrement du mariage qu'elle a donné à sa belle-fille, est-ce qu'elle applique mieux? C'est possible? Non. Elle doit pas. Elle attend les plaintes. Ouais. Elle attend. Mais ce qu'elle est autorisée à faire, c'est venir voir ses Ses petits-enfants. Très bien. C'est pour ça que je dis, elle vient certainement parce qu'elle est seule à la maison. Il y a les grandes mères aujourd'hui qui vivent seules. C'est-à-dire les maisons ont été désertées, les petits-fils ne viennent pas rendre visite et tout. Donc de temps en temps, elle est obligée de fuir, venir voir si l'enfant va bien. Parfois, elle peut même extrapoler le temps qu'elle vous a dit qu'elle allait passer avec vous. Mais après, c'est rien de bien méchant. Vraiment rien de bien méchant que votre belle-mère prenne votre vêtement. Rien de bien méchant qu'elle prenne votre sac à main quand elle veut sortir, aller rencontrer ses amis. Rien de bien méchant. Le problème dans le fond, c'est que la belle-mère est toujours là. Qu'elle laisse les problèmes des habits et tout. Le problème dans le fond, c'est que la belle-mère est toujours là. Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le sentiment que la fille posera un autre problème qu'elle n'ose peut-être pas dire? La belle-mère arrive quand même, occupe le lit conjugal. Pour elle, ça peut être un problème fondamental. Elle veut peut-être profiter de ses nuits torrides. Permettez-moi. Elle veut peut-être profiter des nuits torrides avec son époux. Et la grand-mère est un frein justement à la réelle consommation du mariage. Est-ce que c'est pas ce qu'elle tenterait également de dire, mais indirectement? Bon, je ne suis pas le plus croyant sur ce plateau, mais je sais que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. J'ai écouté les uns les autres et on dit que c'est une mauvaise femme. J'attendais la démonstration que c'est une mauvaise femme. Je n'ai pas reçu. Non, on n'a pas dit que c'est une mauvaise femme. Non, j'ai écouté ça, que c'est une mauvaise femme. Non, personne ne l'a dit. C'est le monsieur dans l'histoire, son mari qui dit qu'elle est une mauvaise femme. Personne ne l'a dit. Non, on n'a pas dit. Si cette fille n'était pas une bonne femme, je ne suis pas sûr que la belle-mère serait restée pendant un mois. Parce qu'elle est quand même restée pendant un mois et dormait dans le lit conjugal du couple. Et ça signifie que cette fille a quand même un certain niveau de compréhension. J'observe une belle-mère qui exprime un trop plein de présence, qui a une jalousie et qui a un attachement obsessionnel, j'allais dire maladif, à son fils. Et ça, c'est extrêmement gênant. Dans cette situation, celui qui aurait pu gérer ces dérives comportementaux, c'est le fils. Or, pour le cas présent, j'ai l'impression que c'est un bébé, que justement, il se déploie, il se manifeste par un caractère un peu puéril. Parce que la fille, si c'était une fille qui avait un autre tempérament, un peu impulsif, elle aurait pu avoir des réactions désagréables vis-à-vis de la grand-mère, de la mère, de sa belle-mère en l'occurrence, pendant cette période. Mais elle n'a pas fait, elle a posé le problème en offre à son époux qui était censé justement jouer le rôle d'arbitre et de mener la médiation qui est nécessaire dans ce contexte. Mais il ne l'a pas fait et s'est plutôt mis à accabler son épouse d'accusations qui ne tiennent pas. Je vois également une famille qui est assez attachée à la belle-mère parce qu'elle accepte quand même pendant un mois qu'elle vive dans le lit conjugal. Surtout que lorsqu'on analyse, on voit bien que c'est une famille qui est sur le plan financier qui est indigent. Parce que si la belle-mère est dans le lit conjugal, ça signifie qu'il n'y a pas une chambre pour étrangers. Ça signifie qu'il n'y a que un studio, ça signifie qu'il n'y a que le salon, les canapés. Et puis, donc, elle a accepté. C'est une famille qui n'a pas les ressources nécessaires pour accueillir de façon plus confortable une belle-mère. Mais elle a quand même depuis un mois. Donc, dans cette situation, il y a la belle-mère qui est un problème parce que si vous acceptez que votre fils a un mariage, c'est qu'il se détache de la famille de façon sur le principe et retrouve une fille avec qui il est. Et donc sur le principe, il y a quand même un certain niveau de confidentialité. Il y a le périmètre conjugal qui est le lit conjugal qu'on ne devrait pas pouvoir violer de façon aussi banale, de façon aussi durable. Ouais, vous estimez que, oui d'accord, on ne doit pas violer le périmètre
comment ça, le lit conjugal aussi durablement, ben, et il y a quand même la belle-mère qui est à la maison, on va quand même pas la foutre à la porte comme ça. On devrait ménager un moment pour elle. C'est pour ça que l'homme doit avoir du toupet ici. C'est lui qui doit être le diplomate parce que là on est en crise. Mais est-ce que la femme aussi peut être diplomate là sur le coup? Non. Ménager sa belle-mère, l'encadrer, la motiver, lui la dire démarche de la fille. Allons s'appeler ton champ au village. La démarche, trouve la technique pour pouvoir entrer. La démarche de la fille montre effectivement qu'elle est diplomate. La démarche de la fille montre qu'elle est conciliante, qu'elle est dans une démarche de compréhension, d'adaptation et de résolution du problème. Ce qui manque, c'est la maturité de l'homme. Dans ce cas-ci, en l'occurrence, il n'est pas mature. Il aurait pu poser le problème avec sa tante moitié et voir quelles sont les voies de recours, quels sont les moyens d'arbitrer pour en sortir. Très bien. Point de vue de Donald Brice Kamgang ce matin, Dominique Audrey. Donald lui pense en même temps qu'il peut avoir que le garçon est un tout petit peu sous les jupons de sa maman. Ben écoutez, mais à un moment donné, est-ce qu'on va seulement voir le fait que le garçon soit sous les jupons? Est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on peut déconnecter un enfant de sa mère? C'est ce qui n'est pas évident. Est-ce que c'est le but Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour pouvoir, de votre point de vue, apporter une solution à ce problème? Il faudrait que le monsieur puisse avoir suffisamment de courage pour faire asseoir et sa femme et sa mère et de dire voilà la situation. Maman, oui, peut-être il faudrait qu'en venant de temps en temps, tu nous préviennes quand même au lieu de débarquer comme ça pour qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut bien te recevoir. Parce que si on a une belle-mère qui au pif comme ça apporte ses bagages et débarque à la maison sans même prévenir, ça dérange un peu. Michel, il y a que chacun, avant de se mettre en couple, reçoit une certaine éducation. Et dans l'éducation, visiblement, de la jeune femme, on ne touche pas aux affaires des autres. Comme ça. Même votre belle-mère ne touche pas à vos affaires. Oui. Malheureusement, on ne devrait pas parler de nous, mais lorsque ma mère vient chez moi, avant même de toucher à ma marmite, elle me demande, et elle n'entre même pas, elle me dit, serre-moi à manger. Parce que justement, dès le bas âge, on vous apprend que on ne touche pas ce qui ne vous appartient pas sans l'autorisation de la personne. Donc certainement, cette jeune femme a grandi dans ce sillage-là et avoir une belle-mère qui vient, prend les vêtements, les porte, utilise les sacs sans son aval, c'est frustrant. Et elle ne va pas réagir promptement parce que c'est sa belle-mère et qu'elle a une certaine affinité, une certaine sensibilité et elle apprend un peu comme sa mère. Mais maintenant, il faudrait aussi en face que son mari grandisse un peu. Ce n'est pas parce que votre femme n'est pas d'accord avec votre mère que vous allez lui raconter votre vie. Oh, elle a souffert pour vous. Oh, elle a machin, ceci. Elle aussi, elle est l'enfant de quelqu'un. Elle est sortie de quelque part, on l'a aussi portée 9 mois. Vraiment? On n'a pas secoué un manguier, elle est tombée. Donc oui, c'est votre mère, elle en a souffert. Personne ne dit que ne lui donnez pas. Mais maintenant, pour trouver un palliatif, il faudrait que les femmes sachent aussi que si votre belle-mère ne vous aime pas, elle ne viendra pas chez vous. Ça veut certainement dire qu'elle vous a accepté. Elle vous a aimé, elle vous prend comme sa fille. Et maintenant, en tant que sa fille, dites à votre mère que maman, moi je n'aime pas quand tu touches mes choses comme ça. Ça ne me plaît pas. Si tu veux quelque chose, demande-moi, je t'achète. Vous prendrez le courage de dire à votre belle-mère, maman, en la je regardant n'aime pas. dans le blanc des yeux. Sérieux ça? Oui, si c'est ma mère. Écoutez. Non, attendez, vous ne trouverez pas notre formule quand même pour dire à belle-mère, écoute maman, le vêtement là, ne le portez pas parce qu'en fait... Il faudrait que je vous invite chez mes parents. Non, on ne parle pas de nous. Oui, pour que vous compreniez, je suis en train de vous dire que, monsieur, si vous considérez votre belle-mère ou madame comme votre belle-mère, si vous considérez votre belle-mère comme votre mère, si vous êtes capable de dire non à votre mère, vous devrez être à même de dire non. Il faut quand même la manière, il faut être subtil. On ne va pas se coucher sur le sol. Parce que c'est quand même la belle-mère, il faut éviter d'avoir des griefs avec son mari. On ne fait justement pas de différence. Vous trouvez que le mari ici est dans les jupons de sa mère, oui. Vous l'aimez, vous l'encadrez, vous encadrez aussi sa mère quand même. Non? Il surprotège sa mère pour rien. Sa femme n'a pas dit qu'elle déteste sa mère. Puisqu'elle ne vit pas chez vous, elle partira à un moment donné. Mais il ne faudrait pas qu'elle vienne tous les mois aussi, Michel. Parce qu'elle dit sa belle-mère vient tout le temps. Ouais. Et elle est omniprésente. Et quand elle vient, elle s'éternise. Comme cette fois-ci, elle est à 4 semaines.
Si cette femme, il faudra aussi que les parents comprennent qu'à un moment, oui, la famille est là, mais on a besoin de s'accomplir. On a besoin de pouvoir mettre sur pied des projets. Avoir la maman qui est là sur place à la maison, les dépenses sont encore plus énormes que si elle était restée chez elle et qu'on lui avait envoyé de l'argent. Mais maintenant, c'est votre mère et il n'y a pas de poubelle où on jette les enfants. Dites à votre mère, non, je n'aime pas, vraiment. Si tu veux, hein, tu me demandes, j'achète pour toi. Ne touche pas mes choses comme ça ne me plaît pas. Bon, maintenant, peut-être, Oyengele le dira comme ça. Mais... Voilà. Parce que c'est la manière. La manière. Parce que comment le diras-tu à la belle-mère que maman ne touche pas mes choses? Pendant qu'on est dans la chambre. Sachant que le mari, si vous voulez, Dominique Audrey, les hommes sont très attachés à leur maman. Les hommes sont très attachés à leur maman. Les filles, si vous voulez, les femmes, sont très attachées à leur papa. Ça reste à vérifier. Non, c'est une réalité. Hein. Comment vous allez le dire? Comment la belle-mère prendra ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre technique? C'est quoi je disais tout à l'heure? Mais la mère, elle a fait plus de mois à la maison. Ne direz-vous pas, par exemple, écoute maman, notre plantation du village, il faudrait qu'on a ensemble aller s'atteler, aller revoir. Et si je dois aller au travail? C'est un exemple. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on trouve une autre fois, que tu ailles un peu voir? Non, il ne faut pas la chasser. Non, on trouve des moyens, d'autres manières. Je pose la question. Vous dites ça encore, elle peut en faire des problèmes. Faut pas la chasser. Elle a dit que tu veux déjà me chasser. Je pense que l'une des solutions, par exemple, lorsque quelqu'un prend votre chose, votre bien, sans vous le demander, par exemple, comme un sac à main et autres, et de lui dire, maman, reste avec, je vois qu'il est très beau sur toi. Quand vous lui dites ça, il comprend une fois que vous ne pouvez pas utiliser quelque chose qu'il a aussi pris. Donc, il y a des gens comme ça. Par exemple, il y a des gens que lorsque ils ont quelque chose et qu'une autre personne réussit à prendre cette chose pour utiliser, ils ont du mal à réutiliser cette chose. Par exemple, pour eux, cette chose n'a plus la même valeur. Du coup, on vous laisse avec. Qu'elle emmène sa belle-mère faire le marché aussi. Une petite virgule. Non, ici, le problème qui se pose, c'est précisément les relations lorsqu'on entre en couple. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Les filles d'aujourd'hui, sans même connaître leur belle-mère, ont commencé à développer la haine. Et on comprend d'où ça vient. Oui, les préjugés, ça vient d'où? C'est l'école qu'elles ont apprise. Même les enfants, les jeunes garçons. C'est ça l'école occidentale à laquelle vous êtes. Où on parle de l'individualisme et de tout, sans savoir même ce que c'est. Comment vous pouvez commencer à détester quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous commencez à imaginer, moi dans ma famille, quand je vais me marier, vraiment les gens, si mon mari veut, il va les aider sa famille de loin. Quand vous commencez à avoir de tels stéréotypes, ça frustre, ça bloque. Mais si vous estimez que vous allez intégrer une famille, tout comme votre mari va intégrer une famille, il y a une seule chose à dire. C'est que l'homme, mon homme, va prendre ma maman et mon papa en charge. En fait, il a l'obligation de les entretenir jusqu'à les enterrer. De la même manière que vous. Puisqu'en fait, c'est cette belle-mère-là qui va vous léguer sa cuisine. Il n'est donc pas bon de commencer à continuer à développer des thèmes du genre mon mari est dans des jupons de sa maman. Ce n'est pas bon. Donc, en fait, arracher, c'est vous qui devez détacher votre mari de sa maman en la prenant cette maman-là. Oui, je voudrais dire deux mots à l'homme, s'il nous écoute. Il y a un risque qu'il perde son mariage parce que j'essaie de mettre à la place de la femme. Voilà. Elle a une double frustration. Frustration du fait de ce trop plein de présence de la femme, de la mère. Frustration à cause de cette réaction impulsive de son époux, qui aurait pu, dans ce cas-ci, avec un peu de courage, adresser la question de façon diplomatique et la régler. Très bien. Merci à vous, madame, monsieur. Merci, Donald Brice, Karine Bombor et Dominique Audrey Oyengelek. Vos commentaires également sont attendus, madame, monsieur, sur la page 10-12 Le Zénith. Rapidement, merci de nous y retrouver ou encore sur Equinox TV. On va vous lire. Dans un instant, la colère. Tout de suite et maintenant, signé Donald Brice Kamgang, la colère. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur la folie des importations au Cameroun. Dans une correspondance adressée le 5 juillet dernier au directeur général de Sonam,
le principal importateur de riz au Cameroun, le ministre des Finances indiquait que le président de la République aurait ordonné de constituer un stock de sécurité de 200 000 tonnes de riz devant entrer sur le territoire camerounais en bénéficiant d'une exonération de taxes et droits de douane. L'opérateur cité devait bénéficier ainsi de 70 000 tonnes à importer, ce qui sous-entend qu'il y a eu une répartition des quotas entre les différents importateurs. A priori, cette correspondance peut paraître banale, mais à la réalité, elle traduit une attitude quasi maladive du gouvernement camerounais à autoriser de façon systématique et à faire recours de façon curieuse aux importations. Pour le cas du riz spécifiquement, le Cameroun vient de battre un record dans les importations de cette céréale. En 2019, le pays a atteint 803 505 tonnes de riz importées. Des chiffres bien au-dessus de la demande nationale qui, en 2020, sera, d'après les données du ministère de l'Agriculture, de 576 949 tonnes. Officiellement, les importations visent à combler la demande nationale, qui n'est pas satisfaite. Sauf que l'analyse permet de relever très rapidement les malices et les contradictions de cette explication. D'abord, le surplus des cargaisons importées au Cameroun termine généralement leur course dans plusieurs pays voisins, le Nigeria entre autres. Bien plus, ce recours systématique aux importations traduit les incohérences du discours officiel. La session parlementaire qui vient de s'achever a vu le déploiement de plusieurs membres du gouvernement portant le concept de l'import-substitution. Le concept vise entre autres à freiner les importations de certaines denrées dont le riz qui crève gravement la balance commerciale du Cameroun. Ce déficit de la balance commerciale est de moins 6,6% pour l'année 2020 d'après les données de l'Institut national de la statistique. Pour le cas du riz spécifiquement, le Cameroun dépense en moyenne 163 milliards de francs CFA chaque année dans les importations de cette denrée. Pour les importations de façon globale, les produits achetés à l'étranger ont coûté entre 2015 et 2017 9 634 milliards de francs CFA. Quelle est la rationalité de ces dépenses faramineuses? Dans un pays qui compte 25% de terres arables, quelle est la rationalité de ces dépenses dans un pays où 70% de la population exerce des activités agropastorales? Quelle est la rationalité de ces dépenses dans un pays où les producteurs n'attendent que des appuis techniques et financiers de l'État pour booster la production locale qui est encore embryonnaire? Mais comment répondre à ces questions sans aller chercher dans les petits calculs de copains tapis dans la méga structure gouvernementale et qui stimulent et alimentent les importations pour cela couler douce? À demain. La colère, ce matin, de Donald Brice Kamgang. Madame, Monsieur, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, et là encore on parle du riz. Peut-être pas du riz d'Oka, mais un riz également sur la question même des importations. Quelle appréciation vous en faites également de la réalité d'ailleurs qui a été bien évidemment brossée ce matin par Donald dans sa colère? Comment comprendre mieux en même temps aujourd'hui que l'on parle quand même de 803 505 tonnes de riz importés en 2019 et que bien sûr en 2020 qu'on soit à 576 949 tonnes. Donald Brice vient de le dire quand même. Et ce qui est formidable, c'est que vous posez également un problème réel, Donald. On a 25% de terres arables au Cameroun. Qu'est-ce qu'on en fait de ces terres quand on sait réellement qu'aujourd'hui, la Chine a hypothéqué des terres au Cameroun? Les Chinois sont rentrés dans la culture du riz au Cameroun. Et au-delà justement de la Chine, vous savez que les Camerounais n'ont presque plus de terres aujourd'hui.
Comment comprendre cette réalité, madame, monsieur? Donald Brice-Kamga nous a posé les problèmes ou encore les problématiques. Ensemble, nous tenterons justement de trouver des solutions à cela. Mais vous, quelle analyse vous faites également du riz que nous consommons au Cameroun? On a peut-être vu des courbes aujourd'hui. Le Cameroun qui produit le riz consomme plus de riz importé que de riz exporté, du moins que de riz produit localement. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Bon, Bengan, c'est assez fort quand même, les chiffres qui sont évoqués ce matin. On importe plus de 803 505 tonnes en 2019. Et en 2020, selon les estimations, justement, on serait parti sur 576 949 tonnes. Est-ce que localement, on ne peut pas produire du riz camerounais et permettre à l'économie camerounaise de se relancer? Souvenez-vous, récemment, nous parlions avec le docteur Abesolo qui pensait que pour relancer justement la machine économique du Cameroun, tout est parti sur l'agriculture. N'est-ce pas l'occasion là maintenant? Mais puisque nous avons refusé de faire ce choix, le Cameroun produit le riz depuis les années 70. Il y a la sèmerie. À l'extrême nord. Il y a eu une vaste exploitation de riz à Sangchou. Il y en a dans le Ndé, à Bichoua et tout. Il y en a partout. Mais on a refusé d'augmenter la production locale. Ou si vous voulez, je pense que le terme consacré, c'est que on a refusé d'amener les Camerounais à investir dans ce secteur, y compris l'État du Cameroun. Je vous dis, c'est le mauvais cœur, parce que je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. De la part de qui? Des pouvoirs publics. Il y a un ministre dans ce pays qui a acheté toute une cargaison de riz de la sèmerie et l'a stocké en refusant parce qu'on ne voulait pas favoriser la consommation locale. Et c'est vous qui parlez de marché. Quand on parle de marché, ça veut dire qu'on devrait être en mesure de dire le Cameroun produit par exemple 5 tonnes de riz par an, mais sa consommation est de 6 tonnes. Ça veut dire que les importations seront d'une tonne. Mais non, l'orientation économique qui est fausse et que je condamne, c'est que au lieu de venir compléter le manque de riz, on veut tuer la production locale. Dernièrement, je pense que Bernard Djonga nous a encore fait découvrir les stocks de riz qu'on a laissés là-bas. Et après, les pouvoirs publics commencent à vous dire non, on va voir vraiment le cycle. Ce n'est pas possible. Mais précisément parce que nous ne sommes pas un État souverain. Les gens vont beau rabâcher les oreilles en vous disant oui, le Cameroun et nous ne sommes pas un État souverain. Pourquoi je le dis? Les pouvoirs publics ont peur. Je ne sais pas de qui, mais bon, peut-être avec les gens qui dirigent l'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Je parle de l'Union européenne notamment, de l'Union européenne et des États-Unis, mais davantage de l'Union européenne, pour faire en sorte que les produits locaux, notamment le riz, comme il s'agit, puissent être déployés. Et aujourd'hui, si vous demandez à nous ici à Douala, est-ce que vous avez déjà mangé du riz de sèmerie? Ils ne vous diront pas, mais ils connaissent tout le riz thaïlandais. Et pourquoi on en est arrivé là? Ces importateurs de riz, ils sont membres du Conseil économique et social. Donc en fait, au lieu d'avoir des opérateurs économiques, nous avons des commerçants au Conseil économique et social. Ils viennent donc et l'État leur donne la possibilité de s'enrichir et de tuer les investisseurs locaux. Voilà une mauvaise politique économique dans laquelle nous sommes engagés. Et c'est ça qui nous amène dans cette situation-là. Merci beaucoup, Mohamed Gan. Allez, Karine Sontia, est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'impasse lorsque cette réalité est présentée aux Camerounais qui parfois consomment un riz dont ils ne connaissent pas la provenance? Est-ce qu'on va dire ici qu'on s'en fout même de la santé des Camerounais, si vous voulez, de la santé publique des Camerounais avec ce qui vient de l'extérieur, qui très souvent n'est pas contrôlé? Oui, parce que ceux qui sont censés contrôler ces riz-là sont les personnes qui parfois concourent à l'importation de ces riz, notamment. Mais le Cameroun consomme beaucoup plus de riz que tous les autres aliments. C'est-à-dire que vous avez tout, mais ce que vous consommez le plus, c'est le riz.
Malheureusement, qui n'est pas produit Oui, localement. qui n'est pas produit localement, malheureusement. C'est environ 502,6 milliards de francs CFA qu'on a dépensé entre 2015 et 2019 pour l'achat du riz importé et le faire consommer au Cameroun. Ce qui fait en moyenne 163 milliards de francs CFA par an dépensés pour l'importation du riz. Imaginez le nombre d'hectares de riz d'hectares de plantation que ça pourrait produire aujourd'hui. Le nombre d'hectares de champs que ça pourrait créer et notamment faire des irrigations sur des plantations arides de manière artificielle pour produire le riz. Le nombre d'emplois que ça permettrait d'avoir, le nombre de familles que ça enlèverait dans la sous-alimentation. Parce que le riz est trop consommé, mais on l'achète et il ne coûte pas si son prix n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas pour dire que c'est moins cher sur le marché. Il y a des Camerounais qui sont obligés, par exemple, s'ils sont 8 dans la maison, acheter 4 boîtes du riz et peut-être qu'après ça ne suffira pas. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui mangent des plats, des nourritures qui vont faire 2 jours. Mais parfois c'est pas évident pour tout le monde. Mais lorsque vous savez que vous allez aller dans un marché acheter le riz dont les prix varient en fonction de la qualité, vous êtes obligé d'acheter la mauvaise qualité qui coûtera moins cher et vous alimenter de la mauvaise des manières. Donc, vous allez acheter un riz, vous allez arriver à la maison, vous allez le faire cuire normalement. Avant 15 minutes de cuisson, il sera déjà devenu de la bouillie. Et c'est pour le grand malheur des ménagères, c'est ça. C'est-à-dire que rencontrer un mauvais riz. Et pourtant, vous avez la possibilité d'avoir du riz camerounais venant de Ndop, du riz camerounais venant de Banganté, du riz camerounais venant de Sonchou, du riz de Yagua, que lorsque vous mettez dans la marmite, seulement le parfum ferait venir tous vos voisins dans votre maison. C'est-à-dire que c'est d'une bonne qualité qui n'a même pas besoin forcément d'épices. Il suffit d'un peu d'ail pour que vous le mangiez sans sauce, par exemple. Donc, c'est une culture alimentaire qui est pensée par ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que créer le plus d'importations possible pour vivre de la douane. Parce que vivre de la fiscalité douanière. Parce qu'on n'a pas créé d'autres poches. C'est-à-dire que vous estimez que c'est fait sciemment parce que l'État a besoin d'argent et voudrait effectivement se servir de ces entrées. Pas l'État, les individus. Aussi, parce que vous savez que... ce sont les individus quand même mais vous savez qu'au niveau de la douane, il faut payer à la douane. Il y a des frais qu'il faut payer et ça fait des rentrées dans les caisses de la douane de l'État. Mais vous savez que l'État du Cameroun vit le plus les fiscalités, les frais qui sont dépensés qui sont déposés au trésor public au Cameroun viennent beaucoup plus de la douane. Donc, plus vous importez, plus la fiscalité va augmenter et plus l'État aura de l'argent. Alors que si on investit, oui, plus on importe parce que c'est ça que l'État a choisi. L'État a choisi de faire venir des choses pour avoir de l'argent de la fiscalité. Alors que l'État pouvait avoir de l'argent... Peut-être dans la globalité avec les impôts. Oui, avec les impôts et autres. Oui, alors que si l'État avait investi sur la production locale, on aurait pu, en fonction des prix qu'on a sur le terrain, introduire des dividendes pour l'État du Cameroun et ça nous aurait empêché d'avoir à chaque fois à contrôler la qualité sur le terrain parce que quand c'est arrivé, c'était périmé et ainsi de suite. Très bien. Dominique, au travers de nos sentiments ici qu'effectivement sur la relance que Karine Sonsa fait à l'instant, est-ce que l'État qui a choisi de brader ses terres aux Chinois, de les concéder aux Chinois, aujourd'hui est le problème en lui-même de ce que les Camerounais consomment de mauvais riz et pourtant nous avons les terres habilitées à les cultiver? Non, je pense pas. Je pense pas. Bien qu'on ait donné les terres aux expatriés, il y en a quand même qui continuent de travailler. La sèmerie, je crois, c'est encore camerounais. Il y a sensiblement 1 an, c'était au mois d'août. Malheureusement, on n'a pas de bilan de la sèmerie. On ne sait pas combien est-ce qu'on produit annuellement. On n'a aucun chiffre officiel rendu public à nos jours. Je crois que ça aussi, c'est fait à dessein. Pour que vous oui, il y en pas. a quelques 100 000 tonnes. Il y a quelques chiffres. 100 000 tonnes. 100 000 tonnes par an. 100 000, 150 La production locale au Cameroun, c'est 100 5 tonnes par an. 105 tonnes par an. 105 000. Avec la sèmerie. 140 000. La production locale. Avec la sèmerie, on pas la sèmerie. Oui, Dans la sèmerie, c'est 105 000. 105 000. Très bien. Bon. Oui, allons-y. Ouais, La question, qu'est-ce qu'on fait des terres qui sont bradées? Il y a sensiblement 1 an. Non, là n'est pas le problème, Michel. On a peut-être donné la terre aux expatriés, mais il y a quand même la production locale qu'on aurait pu
exploiter, parce qu'on nous a fait comprendre ici, avec M. Bachou notamment, que ce que les Chinois travaillent ici, c'est même pas pour le marché camerounais. C'est pour le marché chinois. Voilà. Et nous, ils nous envoient ce qu'eux, ils font là-bas chez eux. Et ils ont tué nos producteurs locaux avec les prix qu'ils font de leur riz qu'ils importent ici. Le 5 kilos de riz camerounais, je crois, c'est sensiblement, aujourd'hui c'est en promotion, c'est sensiblement 4 000 francs. Et ce n'est pas le riz parfumé. Pourtant, avec 12 000, vous avez 25 kilos d'autres riz. Vous voyez que déjà même là, il y a une concurrence qu'on ne pourra pas. Un Camerounais vous dira, moi je ne peux pas acheter 5 kilos à 4 000, alors que 5 kilos, ça fait 2 000. Sensiblement à 400 le kilo. Vous voyez que déjà à ce niveau-là, on a déjà tué l'agriculteur camerounais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sensiblement un an, M. Ndjongan a fait une découverte au niveau de la sèmerie qui avait des tonnes et des tonnes et des tonnes de riz qui étaient stockés depuis 2015, qui n'avaient pas encore été décortiqués. Comment se fait-il que dans un pays où les gens consomment autant de riz, on ne promeuve pas cet aspect-là, cet aspect de l'économie? Pourquoi aujourd'hui, on continue d'être dépendant de l'extérieur? Pourtant, avec le riz camerounais, on a la possibilité non seulement de nourrir les Camerounais et d'ouvrir le marché pour pouvoir exporter d'une certaine façon notre production. Bon, récupérer les terres aux Chinois, ça, ce sera un autre combat parce que les contrats disent ce qu'ils disent. Hein. Ouais. Malheureusement, c'est pas demain qu'on va pouvoir récupérer ça pour pouvoir... vous voyez un peu. Très bien. Donc, soit on investit dans la production locale avec le riz de... Elle a cité Ndob, Abidjan et autres. Et on limite considérablement les importations. Soit on reprend nos terres et on commence à travailler localement, ici. Est-ce que l'État peut comprendre un tel mécanisme pour pouvoir en sortir de Nalous Kamga? Tout est dans la volonté politique, mon cher Michel. Vous parlez de la taxation tout à l'heure. Je voudrais rectifier en disant que le Cameroun fait partie des pays africains qui taxent sur le moins le riz. Jusqu'en 2016, d'ailleurs, ce n'était pas taxé. Après les émeutes de 2008, on a levé les droits de douane sur l'importation du riz. Ce n'est qu'en 2017 que cette taxe a été réhabilitée. Un pays comme le Nigeria a augmenté les taxes aux douanes à l'entrée pour le riz, justement pour décourager les importations et favoriser la production locale. Okay. Les 200 000 tonnes de riz que le gouvernement vient d'autoriser, dont le gouvernement vient d'autoriser l'importation avec exonération des droits de douane et avec autorisation du chef de l'État vont coûter environ 80 milliards de francs CFA. Lorsqu'on écoute un ingénieur agronome qui a pignon sur rue comme Bernard Djonga, il vous explique par exemple qu'avec, au lieu de 80 milliards pour importer 200 000 tonnes de riz, on peut donner 19 milliards seulement aux producteurs locaux, les appuyer avec 19 milliards de francs CFA. Ça fait environ 145 000 emplois créés, sans compter que ça va booster la production locale. Le riz camerounais, il est cher, comme disait Audrey. Pourquoi? Parce que la production locale n'est pas subventionnée. Le riz thaïlandais et les autres que nous recevons, c'est un riz qui est subventionné. Les producteurs là-bas sont accompagnés par les pouvoirs publics de leur pays. Et donc, finalement, ils nous revendent le riz ici à un prix qui est tout à fait abordable. Et c'est cela qui étouffe dans notre production locale. Très bien. Merci à vous, madame, monsieur. Retrouvons-nous, s'il vous plaît, dans un petit moment. On va revenir avec d'autres sujets qui vous intéresseront sur cette plateforme 10-12 le Zénith. C'est votre talk show. On marque une pause et on y en parle. Bon retour, madame, messieurs. C'est 10-12 le Zénith, deuxième partie avec vous sur les antennes Equinox Télévision. Et si jamais vous prenez l'écoute en ce moment, si vous essayez devant le petit écran en ce moment, bienvenue. On a parlé également de cette réalité autour des importations du riz avec la colère signée ce matin de Donald de Brice Kamgang, mais surtout l'histoire du jour avec Dominique Audrey Oyengele qui est revenu nous parler quand même de ces réalités qui existent aujourd'hui dans nos familles. Comment peut-on être belle-mère? On est tout le temps chez son fils, on occupe le lit conjugal que son fils en réalité occupe avec sa femme et on s'amuse également à
porter les vêtements de sa belle-fille. Comment est-ce qu'on peut vivre dans cette condition? Et cette fille également, comment va-t-elle accepter cette condition, cette attitude de la belle-mère? Que doit-elle faire en réalité? On vous a laissé également l'occasion pour beaucoup d'entre vous de nous laisser vos commentaires et vos appréciations. On va les lire dans un instant. Mais avant de les lire, je voudrais également ici rappeler que l'actualité bouge énormément au Cameroun. Et vous savez qu'en fin de semaine dernière, le sous-secrétaire américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, si vous voulez, Monsieur Afrique de Donald Trump, est revenu sur les réalités qui entachent le Cameroun dans l'alternance d'une part et l'autre côté également sur la reconstruction du Nozo aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réellement construire ou reconstruire le nord et le sud-ouest Cameroun qui sont des régions camerounaises en proie aux violences mais surtout en crise depuis 4 ans aujourd'hui sans qu'il n'y ait de réel pourparlers et surtout qu'on en arrive à une paix véritable? Ou est-ce qu'on peut, comment comprendre également qu'aujourd'hui, les séparatistes n'aient pas toujours pris le risque de se faire entendre et de donner justement leurs appréciations au gouvernement et que le gouvernement également crée un fonds d'entretien et d'échange? Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et Tibor Nagy pense pour lui que ce n'est pas possible de penser à une reconstruction sans avoir réellement pensé à la paix dans ces régions du Cameroun. Alors rapidement prendre vos messages ce matin, madame, monsieur, laissez sur nos différentes pages 10-12, le Zénith ou encore Equinox TV, y compris au numéro qui s'affiche à chaque fois au bas de l'écran, vous donnant justement de réagir. Karine Santia. C'est un privilège que ta belle-mère accepte de porter ton vêtement. C'est le mari qui ne se comporte pas bien comme un chef de famille. Joël depuis l'Angleterre. Le problème est simple, boycotter le riz importé pour le riz camerounais. Pas besoin de parler de souveraineté, surtout si le riz est de mauvaise qualité. Jean-Bernard Temen qui nous écrit. Certaines mamans aussi inquiètes. Comment dormir sur le lit conjugal de son fils? Elle peut demander de lui faire la même chose que ce qu'elle voit sur sa belle-fille. Mamie Tonta Prada. On ne peut pas dormir au salon. Moi, j'attends voir les femmes avec leur belle-fille parce que c'est facile de tordre sa bouche face à sa belle-mère. Quand soi-même, on se trouve au feu de l'action, on comprend. Les mecs, remariez-vous même 100 fois. Ce qui est sûr, il y aura une qui va l'accepter, qui va accepter vos parents tels qu'ils sont. Pourquoi ce sont toujours les femmes qui se plaignent? Or, les hommes acceptent. Les hommes acceptent très facilement et toujours la belle famille. Vous validez cette sortie, bon Benga? Oui, tout à fait. Pas toujours. Le terme toujours n'en fait pas partie. Se marier. Mais quand le terme souvent. Parce que même pour la femme, c'est souvent. Non. Il faut équilibrer, c'est souvent pour les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui, chez eux, mettent point à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ne veulent voir personne. C'est-à-dire que ce soit de sa propre famille, que de la famille de sa femme. Ils sont nombreux et ils regardent cette émission. Ouais. Quand ils sont chez eux, ils ne veulent voir personne. C'est pas pour dire que sa femme est mauvaise, parce que dans ce cas-là, on interprète toujours. Vous validez cette façon de vivre là, que non, les maris disent qu'il n'y a pas personne chez lui? Non, je dis, maintenant, dans ce cas-là, on dit toujours que c'est la femme le problème. Ouais. Alors que c'est sa loi qu'on applique. D'accord. On rend les gens coupables des choses qu'ils n'ont pas commis. Mais lorsque le mec demande aux hommes de se marier 100 fois, Dominique Audrey, si on peut le faire, il y aura au moins une des femmes qui acceptera qu'on fasse ça pour sa belle-mère. Vous le trouvez excessif? C'est ce qu'il pense. Mais maintenant, il faut voir quel genre de femme il va trouver. Les 100 femmes en question, ce sera quel genre de femme? Parce que là, il sera en train de chercher, pas une femme pour lui, mais une personne qui va venir être la femme de sa mère, qui va venir supporter sa mère. Vous ne supporterez pas? Pas ce genre-là. Du moins, si je supporte, il va falloir qu'elle supporte aussi ce que je vais lui faire en retour. Très bien. Les messages, Karine. Cette femme est juste en manque de son mari. Quand il n'y a pas assez d'espace, les belles-mères devraient éviter de venir s'éterniser chez leurs enfants. On a tous besoin d'un peu d'intimité. Leslie Gaël. C'est possible de donner ça. Pourquoi importer le riz dont on ne connaît pas sa qualité? Or que le Cameroun cultive le bon riz bio, il suffit d'aider les agriculteurs. Maxi Djenji qui nous a écrit. Ouais, les mamans, allez vivre au village, et laissez vos enfants vivre leur vie en couple.
Hugues Magne qui nous écrit: ma mère n'a jamais passé la nuit chez mon frère quand il n'y a qu'une chambre. Même quand sa belle-fille a accouché, elle vient tôt. En soirée, elle rentre. Et c'est la malédiction de se coucher sur le lit de son fils marié. Comment est-ce qu'il le sait? Bon, c'est possible ça, c'est malédiction? Vous y croyez vraiment? Par principe, on dit que ça veut dire que vous couchez avec votre fils. C'est ce que ça signifie. Mais ce n'est pas... La tradition, c'est pour ça où beaucoup de gens n'ont rien compris. En fait, il y a 3 proverbes qui encadrent la tradition. On dit souvent, la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant. Ça voudrait simplement dire que chacun peut organiser sa vie là où il est. Deuxième proverbe, c'est « je ne mange pas chez toi ». Ça veut dire que chacun s'organise, doit être veillé à encadrer sa famille et tout. Et troisième précepte, c'est que ma décision est prise et je l'applique. Et ces 3 principes-là, proverbes, vont autant pour l'homme que pour la femme. Donc quand une fille va en mariage, c'est son espace. C'est même pour cette raison, parce que quand les gens ne comprennent pas, pourquoi votre maman ne vous accompagne pas quand tu pars t'installer pour un mariage bien régulé? Votre maman ne va pas. C'est justement pour vous dire que votre belle-mère n'est pas encombrante. Et elle a accepté que sa fille aille aussi m'implanter ses racines quelque part. Mais la conception occidentale qui a perturbé l'organisation sociale chez nous fait qu'on interprète ça mal. Quand quelqu'un va vous dire ouais, « est-ce que je mange chez toi ?» Est-ce que je mange chez toi? Alors que ce n'est pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on faisait? Papa disait à son fils, moi aussi, je viendrai te rendre visite. Mais n'oublie pas qu'on ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on verse dans la cuisine de sa maman. Très bien. C'est pour ça, c'est ça en fait. C'est comme ça que ça se fait. Mais quand vous les prenez comme ça, de manière, j'allais dire séquentielle, sans bien comprendre, alors que c'est un tout. On n'imagine pas un mariage en dehors de la recherche du bonheur. Merci. Quels sont-ils les messages? Mince, 4 semaines a dormi dans le lit conjugal de son fils. Avec les pluies, sinon la femme là est déjà nerveuse. Oh non. La jeune dame a fait preuve de maturité. C'est son mari qui a mal agi. C'est à lui de gérer la situation. C'est très normal de donner quelque chose à sa belle-mère, à sa belle-maman. C'est le mélange qui fait problème. Voilà un autre message. Un instant, monsieur Ngachou. Il y en a, mais c'est un peu désordonné. Entre les commentaires. Vous avez des pages, vous avez pas mal de plateformes sur lesquelles les téléspectateurs peuvent réagir spontanément. Oui. Et vous êtes là également pour nous les lire, Karine Sontia. On vous écoute. Oui, un instant que ça charge. Un instant encore. C'est Internet aussi. Hein. C'est pour ça qu'on parle à l'ART ce matin, vraiment. En économie, on dit qu'il faut d'abord vendre avant d'acheter. Cette expression qui a valeur d'avertissement veut nous dire que si vous importez plus que vous ne produisez et exportez, vous accentuez le déficit de la balance commerciale, donc l'endettement. Le problème du riz au Cameroun n'est que le symptôme d'une maladie chronique que traîne notre pays depuis des décennies. Il s'agit de la faiblesse de notre système productif. Malgré les événements du 26 février 2008, malgré les promesses du comice agro-pastoral de 2011, les pouvoirs publics peinent à conjurer le mauvais sort. Henri Michel Dia. Non, il faut dire que les pouvoirs publics ont refusé. Donald Bist parlait tout à l'heure de volonté politique. En principe, la douane protège l'économie du pays. C'est ça le rôle principal de la douane, protéger l'espace économique de son pays. Mais notre douane est devenue poreuse au point où, en fait, c'est pas la douane même, c'est l'État du Cameroun a fait en sorte que la douane soit poreuse parce que les gens qui constituent les opérateurs économiques, conseillers du chef de l'État, sont dans l'importation. C'est eux qui viennent donc concurrencer les producteurs locaux. Oh, ce n'est pas normal. Nous avons dit ici comment on a tué Milky Way. C'est eux qui ont tué Milky Way. Et on a tué le riz des Indiens. Ça veut dire quoi?
je pense que c'est dans les 10 points. Si vous lisez les 10 points de consensus de Washington, c'est pour cette raison que je disais tout à l'heure. Et là, le Cameroun a voulu faire cavalier seul. Elle est allée cogner sa tête contre l'Europe. On lui a dit ne va pas signer seul les APE. Le point 3, dans le consensus de Washington dit qu'il faut traiter d'égalité les investisseurs étrangers et les investisseurs locaux pour permettre aux investisseurs étrangers de venir investir. Mais, d'accord, quelle est donc la place des investisseurs locaux au Cameroun? C'est nul. On n'a pas favorisé l'investissement, c'est ce que le téléspectateur disait tout à l'heure. Avant de vendre, il faut produire. L'autre chose, je pense, c'est le point 7, qui dit on avait imposé aux États du tiers-monde de faire baisser leur taux de douane jusqu'à les enlever complètement pour favoriser les importations. Alors on dit toujours, les économistes vont le exprimer ainsi, est-ce que vous avez un tissu qui peut aller à la concurrence? Vous ne pouvez pas. Et là, on vous interdit également de subventionner votre agriculture, alors qu'en Europe, l'Union européenne et la Chine subventionnent. Vous avez même pour les jeux vidéo. Donald Trump dit aux Chinois que non, les jeux des enfants, là, je ne veux pas chez nous. Il en fait pour Huawei, il le fait pour les pommes qui viennent de la Chine, il le fait pour tout. Pourquoi les autres font le protectionnisme et nous ne faisons pas le protectionnisme? Les questions sont posées ce matin. En tout cas, on tentera de les vider au fur et à mesure. Karine Sonti également qui est avec nous pour nous restituer effectivement quelques messages quand même, parce que vous les avez laissés, il y a pas mal de messages également. Et Karine, vous voulez bien évoluer pour qu'on puisse mieux les comprendre? C'est vrai quelques-uns. C'est vrai, c'est même très vrai qu'une belle fille doit mettre sa belle-mère au top. Mais il ne faut pas que ce soit à l'extra. Franchement, je cherche la belle-mère dans la penderie de sa belle-fille. Que cherche la belle-mère dans la penderie de sa belle-fille? Non, faut pas qu'on cautionne certaines choses. Et en plus, l'idiot de mari trouve juste de fragiliser son épouse. Ma soeur, tu le laisses avec sa mère, tu te tires, parce que accepter de tels actes, c'est accepter de perdre ta dignité, alors que sa mère lui donne des enfants. Donald va réagir là justement sur cette situation. Non, peut-être avant Donald, quand vous avez ce type de belle-mère, quand elle arrive, conduisez-la. 1-2 fois dans votre garde-robe, elle ne viendra plus. Il dit maman, viens voir, qu'est-ce que tu peux prendre ici? 2-3 fois, je vous dis, oui, elle va vous prendre 2-3 robes, vous dites maman merci, mais les autres, vous avez fait votre choix, non? 2 fois, elle ne viendra plus. C'est comme ça que figurez-vous que les filles, nos sœurs là, qu'elles pensent qu'elles achetaient, je sais pas, 3-4 grandes robes de sortie, qui peuvent coûter minimalement 100 000, 120 000, et voire plus. Je dis n'importe quoi. Comme on dit au quartier, vous attachez le cœur. Je vous attache le cœur. Et qu'elle vous dira que dans ma penderie, bien dans ma garde-robe, j'ai ces robes-là. Et que ce soit justement ces 4 robes-là que la belle vient choisir. Se laissera-t-elle faire? Non, Dominique Audin-Henri, parce qu'on se comprend. Est-ce que vous le ferez, Dominique? Non. Alors, sois raisonnable. Mais si on ne fait pas, si on ne donne pas ça à la belle-mère, on dit à la belle-maman, maman, viens, on va au marché samedi. Est-ce que le problème, c'est pas le fait que la belle-fille, pourquoi elle attend seulement que maman vienne justement se servir, permettez, se servir dans sa penderie? Ne peut-elle pas se dire, bon d'accord, je connais un tailleur, je peux aller me faire un tissu à ma belle-mère, lui faire un vêtement et le lui envoyer. Aussi. Parce qu'à un moment donné, on peut aussi comprendre ça comme ça, non, Donald Joyce? Bon, je dois d'abord me rassurer que cette fille a les moyens de le faire. Et si elle ne l'a jamais fait aussi? Non, Karine, la question ne vous est pas posée. Non, il faut qu'on s'assure si elle ne l'a jamais fait aussi. Donald, non, son point de vue. Je ne sais pas si elle a les moyens de le faire. Si elle a les moyens de le faire, elle gagnera à le faire. C'est pas mauvais d'offrir quelque chose à sa belle-mère. Oui, mais si elle le faisait de temps en temps, est-ce que la belle-mère viendrait se débarrasser, monsieur? Non. La mère n'est pas venue que se servir, n'est pas venue que pour se servir des vêtements. Vraiment? Elle est venue habiter avec son fils, sur qui elle pense avoir encore de l'ascendant. Je ne sais pas, quelqu'un disait tout à l'heure qu'elle pense qu'elle doit continuer à encadrer. Non, l'encadrement est fini. L'encadrement, ça va au mariage. Ouais. Bon, évidemment qu'à distance, si on donne des conseils, on prodige, on dit des choses, on donne des petites astuces qui peuvent permettre de gérer certaines situations, mais ça, c'est vraiment de façon à distance et de façon discrète. Pas piocher dans... Vous êtes contre la belle maman alors? Pas piocher non, dans... Pas piocher, non.
Vraiment, c'est une Il belle maman. semble vous l'assurer, vous les filles sur le Il y a plateau. une question tout à l'heure. Est-ce que la solution pour la fille serait de partir? Non. Ce serait trop simpliste de prendre une décision radicale comme celle-là de partir. Elle peut laisser un beau mari, quelqu'un qui est vertueux sur d'autres plans, mais qui est fragile au plan de l'affirmation de soi. C'est aussi de ça qu'il est question. Les filles, C'est elles aussi- sont montrées sur le plateau. C'est aussi- Quand tu parles comme ça de Nabrice, On voit cette les parole. filles sont elles sont en mouvement sur le plateau. Quand vous avez vouliez qu'il entendu parle le comment? soupir de Karine? Vous Ouais. vouliez qu'il parle La- comment? Vous savez, la maturité, c'est une école. Ouais. Et c'est la somme des échecs souvent qui contribue aussi à rendre mature quelqu'un. Très bien. Donc, il est important que cette fille tire les leçons, cet homme tire les leçons de cette situation Tout à fait. La pour fille également. mieux consolider son couple. Bon, Bengan, vous êtes d'accord avec Nabrice Kamra sur ça? Justement, il parlait de la maturité. Ils n'ont pas encore de maturité. Bon, que feriez-vous d'une belle-mère qui va dire je ne reste pas chez vous, moi je vais rester à côté de la tombe de mon père alors qu'elle est malade? Alors, oui, il y en a comme ça. Vous faites comment? Non, De on va temps la en forcer temps. à venir. Ah voilà, une belle, elle est malade, elle souffre par exemple d'hypertension, elle est truc, elle ne prend pas généralement ses médicaments, elle dit je me sens à l'aise à côté de la tombe de mon mari. De mon mari. On la suit là-bas au village. Ah d'accord. Et cette belle, mais vous devez lui De rappeler temps en tous les temps, matins mais que vraiment tout le temps. prenez votre Médicaments. médicament, maman et tout. C'était par téléphone. Il dit j'ai tué. Bon, justement, c'est pour ça qu'on vous dit que chez nous, plus la personne vieillit, plus on n'a pas envie de se séparer d'elle. Voilà la On ne notre devrait culture. pas se séparer d'elle. On ne devrait pas. Voilà la culture. Donc, et ce garçon, contrairement à ce qu'on pense, il voudrait que sa femme pose le vrai problème. Maman prend trop mes vêtements. Ou alors, comme il dit, c'est la saison des pluies. Maintenant, il dit, la chérie, comme tu vois là, la présence de maman, tu Lui-même vois. n'a pas Voilà, compris le ça problème. à deux. Non, il n'a pas compris parce que l'homme, c'est beaucoup de choses au même moment. Ouais. C'est trop Et d'émotions. je pense que non, L'homme c'est de pas cette histoire, c'est l'émotion. trop Donald d'émotions. Brice a dit, ils sont d'une famille pauvre. Donald, vous Par avez ça. exemple, peut-être vous ne savez pas comment ils gèrent le fin du mois, comment est-ce que ce truc est même payé, est-ce qu'il n'a pas des arrêts. Bon, vous savez, il est stressé. En plus de ce stress que la femme, parce que la femme te pose 4 toujours les semaines. 4 semaines, bon. 4 semaines. Voilà, c'est pour ça Suivre, qu'on les dit filles. à son mari, non chérie, tu vois là, un mois quand même, on ne se chauffe pas. Le lit, Voilà. le lit Là, du pauvre le mari saura que, non, effectivement, il va lui dire, non chérie, attends, maman, on va s'arranger. Mais quand vous venez poser des C'est problèmes... pourquoi je dis que, Non, c'est pourquoi je dis que cet homme dans l'histoire n'a Puisqu'elle est pas... mariée, Non, parce il que c'est reste- pourquoi j'ai dit que dans Je cette suis toujours histoire... dans les hypothèses. C'est pour ça que j'ai dit dans cette Per- histoire que permettez. l'homme n'a pas bien compris le problème que sa femme lui a posé. C'était quoi C'est ça? pourquoi il a réagi en disant que c'est ma mère, elle a beaucoup souffert pour moi, c'est la souffrance qu'on est venu te demander. C'est pas la souffrance. Mais écoutez, Ce que la écoutez. fille pose comme problème, c'est Mais non, au-delà. non. La Karine Socia. réaction de cet homme n'a pas résolu le problème. Oui, C'est ça pourquoi n'a je pas dis, résolu, on est pour un homme qui ne veut pas entendre ce genre de choses, il dit, tu veux qu'il fasse quoi alors? Très bien. Par exemple, et il se débarrasse de vous facilement. Non, c'est toi la femme qui Mais là, il gère va la pas- maison. Donald, Il y a deux hypothèses. Tu es marié, ça te fait pas de dire à ton mari Permettez, que une non, virgule pour chérie, Donald, tu dans vois ce- là. dans C'est ce- ça qu'elle a dit. Oui, permettez. Dans cette Ça, crise c'est initiale, il y a deux hypothèses. Soit la belle-mère est foncièrement égoïste, Soit soit elle est ignorante. Vous aurez une Voilà, belle-mère voilà. bien. Alors, je vais faire en sorte que vous ayez Voilà. une belle-mère envahissante. Voilà, Voilà. bon, je saurais comment gérer ça. Voilà, Voilà les deux voilà. hypothèses. Prenez un Soit, appartement. soit elle est ignorante, soit elle est égoïste. Que ce soit l'une ou l'autre des hypothèses. Il n'est pas question d'adopter une attitude radicale. Non, quand j'écoutais Maman tout à l'heure, il disait si tu as une belle-mère qui est maladive, qui a une maladie chronique et qui est seule au village, non. Il faut l'encadrer, il faut l'assister autant que faire se peut. Mais il n'est non plus question de laisser une belle-mère étioler l'autonomie et le peu de souveraineté. Il faut quand même une certaine souveraineté à un homme. Absolument. Dans son Non, non, couple. le contexte Et, de ça. et ça, lorsque vous fragilisez cette autorité-là, ce n'est pas bon pour le Ça Comment rejoint- la femme doit donc revendiquer que la chaleur de son homme Elle c'est revendique. justement Elle a revendiqué. elle a revendiqué. Mais Dominique c'est là Popo qu'on m'a a soufflé à l'oreille, elle m'a dit L'homme a compris est-ce qu'on le a encore problème. besoin du lit en réalité? Voilà. Est-ce qu'en réalité, on a Elle besoin est du lit? retrouvée au salon. en Voilà. même temps. En tout cas, La merci balle à est vous. dans le camp de l'homme, là. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, dans un instant également, on verra comment marquer une pause tout à l'heure. Mais avant de marquer la pause,
On va quand même toucher un sujet qui nous interpelle depuis, vous le savez, il y a une entreprise de voyage, de transport interurbain qui, il y a pratiquement une semaine et plus, a été fermée pour cause de décès dans cette entreprise-là. Vous savez, souvenez-vous, les faits se sont déroulés ici à Douala. Il y a eu une bagarre ouverte entre un agent des forces de défense camerounaises, gendarme également, qui a été bastonné à mort dans une entreprise de Cameroun. Et que hier également, nous apprenons qu'il y a eu une levée des scellés sur cette entreprise qui désormais est Il y a eu une messe d'action de grâce aussi là-bas. Il y a eu une messe qui s'est tenue là-bas. Il y a eu, pas seulement une messe, il y a eu pratiquement 2 ou 3 rencontres là-bas, des messes, des pardons, des excuses qui ont été publiques. Est-ce que les Camerounais les ont entendues? Mais surtout, il est important de mentionner qu'aujourd'hui, l'entreprise en question dit que désormais, on pourra aller aux toilettes gratuitement dans cette entreprise. Est-ce que vous avez fait le tour, avez-vous au moins fait le tour de quelques entreprises de transport interurbain ici à Douala, ne serait-ce qu'à Douala, pour constater la qualité des toilettes qu'ils servent aux voyageurs? Bon, de toutes les façons, la qualité n'est pas toujours fameuse. Je voyage par les agences de Douala et d'expérience de voyageurs. Il y a des agences où on paye, d'autres où on ne paye pas. Quoi qu'il en soit, le ministre a rappelé cet arrêté qui stipule que la disposition des toilettes publiques fait partie des conditions requises au Cameroun pour l'élection des agences des compagnies de transport. La crise, ce qui est survenu à Finex permet, au-delà de cette entreprise, de ce cas particulier, de questionner la régulation du secteur des transports, mais pas seulement, mais de façon globale. Il faut surtout se demander comment un jeune de la vingtaine, comme c'est le cas ici, a pu, pour une question de 100 francs CFA, pour une question de petite monnaie, assommer mortellement un autre compatriote. Et ça, il faut pousser la réflexion plus loin sur la généralisation de la violence dans notre société. Aujourd'hui, pour un rien, quelqu'un peut vous arracher la tête dans la rue. Et c'est cette généralisation de la violence qu'il faut questionner. Et il y a eu une succession d'actes de crimes, que ce soit passionnels ou prémédités, ces dernières années au Cameroun. Et cette recrudescence de la violence publique et privée interroge. Et on n'a pas encore le sentiment que le gouvernement semble avoir pris la pleine mesure de cette situation. Bon, peut-être avec la sortie justement du ministre des Transports, Massena Ngalebuhe, en fait, il a permis également de remettre un tout petit peu la balle au centre et que les Camerounais prennent conscience pour les attitudes qu'il faudrait avoir au niveau de ces agences-là. Mais on va dire quand même que les questions de violence que vous évoquez sont légion et sont perceptibles à tous les niveaux au Cameroun aujourd'hui. Mais je voudrais qu'on reste, Karine Sontia, sur l'aspect justement du payage, si on peut le dire comme ça, des toilettes au niveau des agences de voyage au Cameroun. Ce n'est pas seulement une question des agences de voyage. Vous savez que dans les chapelles catholiques aujourd'hui, je précise, Christ Roi Tinga à Yaoundé, la cathédrale à Yaoundé, pour uriner les toilettes de l'église, on paye. Vous le savez au moins. Vous savez, en Jean Mélène également. Je n'ai jamais été prise d'une envie de je veux pas d'une chapelle que je fréquente. Oui. Christ Roi Tinga, on paye pour uriner là-bas. C'est dommage parce qu'il y a des situations qui peuvent amener l'homme à avoir des besoins pressants. Mais devoir le payer, déjà, ça ralentit le moment d'effectuer ce besoin, ce qui fait que vous risquez de le faire sur vous. Parce que vous savez qu'il y a un problème de petite monnaie aujourd'hui. Il n'y a pas les pièces dans les échanges. Moi, je ne comprends pas. Vous allez à l'église, effectivement, où vous faites des quêtes en permanence. Vous payez votre aide des cultes normalement. Vous payez tout ce que vous devez payer. Et lorsque vous venez faire justement la messe le dimanche, vous avez un besoin pressant de vous soulager. Lorsque vous rendez au de l'église ou de la chapelle, on vous dit payez 50% c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu qui autorise qu'on prenne pour uriner. Non, mais c'est la maison de Dieu. Et si vous payez dans la maison de Dieu, ça veut dire que même votre salut, vous devez le payer. Pourquoi vous voulez que j'explique ça? Pourquoi vous voulez que j'explique? Vous savez que dans les agences de voyage, peut-être c'est payant parce qu'il faut payer les agents d'entretien qui font le nettoyage. Vous comprenez? Et dans les quartiers comme Aqua, par exemple, ce n'est pas forcément les employés de l'agence qui sont chargés de faire ce nettoyage. C'est parfois des jeunes qu'on a pris dans les alentours qui vadrouillaient un peu, qu'on essaye d'aider à faire quelque chose, qu'on vous donne, à qui on donne l'occasion de faire ce nettoyage-là, qui ont la possibilité d'avoir 500 francs à tout moment. Maintenant, vous pouvez aller dans une agence de voyage, mais bon, il faudra que les agences arrêtent aussi de laisser qu'on vende des jus, de l'eau et autres, parce que c'est quand vous buvez ces jus que vous avez envie de vous
mettre à l'aise. Et du coup, quand vous allez, on vous demande 100 francs. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas de pièces. Dans tout cela, il n'y a pas de pièces sur le marché. Lorsqu'on a payé son ticket, lorsqu'on a payé son ticket au guichet, on est autorisé justement à se soulager dans les toilettes de... Naturellement, si on était dans un état normal, si on était dans un état normal, on devrait avoir des toilettes publiques dans toutes les rues du Cameroun, c'est-à-dire dans tous les carrefours du Cameroun, pour éviter que les gens ne courent dans les bureaux des autres ou encore dans les églises pour se mettre à l'aise. Donc, tout ce problème est général. C'est pas juste un problème d'agence de voyage, c'est vraiment général. Vous vous rappelez qu'à une époque, il y a eu dans les carrefours, notamment ici, devant la salle des fêtes d'Aqua, des tentes, des petites tentes de toilettes portatives, de toilettes mobiles là qu'on avait installées là-bas. Ça a fait peut-être un an avant de disparaître. On ne sait pas où c'est parce que je ne les ai jamais vus dans un carrefour. Peut-être que la personne qui voulait installer ça a été aussi frauduleusement. Voilà, la personne a eu des problèmes. Donc voilà le problème. On doit justement interpeller ici les maires, les super-maires, on va les appeler comme ça, les super-maires, ou les maires des villes, Dominique Audrey, pour qu'ils puissent au moins installer à tous les carrefours et à toutes les zones susceptibles justement de permettre aux Camerounais d'aller se soulager. Il faut qu'il y ait des toilettes publiques quand même partout. Douala n'en a pas, vous savez moins ça. Ou qu'on ne retrouve pas des individus en train d'uriner sur les bacs à ordures, d'uriner sur les maisons des gens, d'uriner n'importe où. Sur les poteaux électriques. Voilà, il le faut. Et maintenant, quant à ce qu'il faut payer pour uriner dans des agences ou bien dans des églises, pour moi, c'est normal. C'est normal de payer à l'église pour uriner? Oui, c'est normal parce qu'il y a une personne qui nettoie. Il y a le matériel d'entretien qu'il faut acheter. Une fois, j'ai pris une agence, j'allais à Bafoussam et là-bas, lorsque vous allez dans les toilettes, on vous donne un seau d'eau et on vous donne des mouchoirs et vous donnez 100 francs. Et dès que vous sortez des toilettes, la personne vient nettoyer. Donc vraiment, donner 100 francs ou 50 pour nettoyer, c'est normal de payer parce qu'il y a des gens qui sont là. Travailler dans des toilettes, ça rend malade. À la fin, donc, même si c'est à l'église, il faut acheter le crésil, il faut mettre le javel, il faut le papier toilette. Lorsqu'il y a des enfants qui viennent, il faut payer les factures. Donc, c'est normal la quête n'a rien à voir avec les toilettes. Vous pouvez payer. S'il n'y avait pas les toilettes, s'il n'y avait pas les toilettes dans des églises, attendez, l'argent de la quête sert à quoi? Parce que c'est plus le fonctionnement d'une église, d'une chapelle. Non, et on ne peut pas comparer l'église. L'argent de la quête sert justement, ça permet au fonctionnement d'une chapelle. Si vous permettez à une seconde, que ce soit l'église ou dans des agents de transport, ça s'appelle de l'arnaque. De l'arnaque, de l'escroquerie. L'église arnaque et escroque. Les agents de voyage arnaque et escroque. D'abord, pour avoir l'agrément de fonctionner comme agence, vous devez avoir les toilettes. Des toilettes, ok. Vous devez les avoir. Oui. Les prix de transport qu'on paye, de tout, ça intègre cela. C'est pour cette raison que le ministre est revenu justement d'après ce décret de 2000. Maintenant, l'église qui accepte les lois et qui augmente les dîmes, qui augmente, estime que les gens peuvent venir à l'église prier. Vraiment? Ils n'auront pas besoin de faire pipi. Et si cette église-là pense que vous pouvez venir 2 heures, comme ça a été le cas hier, ou tous les jours pour l'église catholique, 6 heures, midi, tout ça, non, vous venez seulement vous prier Dieu. Dieu va faire en sorte que vous n'aurez pas de besoins naturels. Chacun va rentrer chez lui. Et c'est ça. La différence que je voulais établir, il y a une différence, sauf si nous ne voulons pas voir ça. Les agences de transport sont des entreprises à vocation commerciale. Il me semble pas que c'est le cas pour les églises. C'est cette distinction que je voulais faire pour qu'on ait une analyse qui est... Et puis, moi je dis, au-delà des questions de disponibilité de la monnaie, on paye ou on ne paye pas, c'est surtout la question de l'accentuation de la violence publique qui moi-même... Tout à fait, dans le taxi, on a ça. Sur ce point, on est d'accord. Mais comme ici, vous allez dans un restaurant, vous allez payer 100 francs pour aller faire pipi, c'est ça? C'est la question. C'est ce que ça veut dire. Manger dans le restaurant. C'est tout comme. Mais non, on ne paye pas. Puisqu'on ne paye pas au restaurant, pourquoi dans tout cas vous allez payer à l'agence de voyage? Parce qu'à l'agence directement, il y a quelqu'un qui vient nettoyer. C'est intégré dans les habillements. C'est intégré pour avoir l'agrément d'ouverture d'un établissement scolaire. Vous devez avoir les toilettes. Vous devez avoir les aires de jeu pour développer les activités post-périscolaires. Je voudrais sortir ce sujet, moi, Bengan, dire que on regarde le cas des fitness, on regarde le cas des églises.
allez dans les établissements publics. Vraiment, si on a établissement scolaire, oui, scolaire, c'est-à-dire que le ministère de l'enseignement secondaire devra aujourd'hui faire le tour des lycées, voir ce à quoi ressemblent les toilettes dans les lycées, et même des collèges, pour ne pas parler des écoles primaires. Je vous parle encore de l'hôpital. J'ai fait un tour à l'hôpital central récemment. Notre salle de classe a déjà été à côté des Je toilettes. vous dis, maternité hôpital central, je ne sais pas si j'ai connu de ma vie une maternité, il y a autant de moustiques. Autant de moustiques. mais c'est à l'hôpital C'est très qu'on attrape le palu. Sincèrement. Voilà. Vraiment. Allez, on va marquer une pause, madame, messieurs. On ira retrouver rapidement Consti Lamine sur le plateau B ce matin et on reviendra vous retrouver également pour d'autres sujets, madame, messieurs. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel, bonjour à toute l'équipe et très bon début de semaine à tous les clients et partenaires du concept Salaka et surtout un bonjour particulier à tous les anciens et nouveaux consommateurs du Von Bio Oméga 3. Alors je reviens encore ce lundi matin après donc la grande communication vendredi dernier sur l'arrivage du Von Bio Oméga 3. Je confirme et je maintiens bien entendu cet arrivage du côté du magasin 1001 tapis. Votre complément alimentaire que voici, le Von Bio Oméga 3 est bel et bien de retour au magasin 1001 tapis après 5 mois de rupture de stock, après 5 mois bien entendu où les clients n'ont pas pu consommer leurs compléments alimentaires. À ces clients-là, je m'excuse énormément, mais retenez que ça ne dépendait pas de Consti Lamine, ça ne dépendait pas du magasin 1001 tapis, ça ne dépendait même pas des laboratoires Cedorex. Vous le savez très bien que les frontières étaient fermées, mais alors on a essayé de tout faire pour faire parvenir au Cameroun, bien entendu, le Von Bio Oméga 3 qui est vendu en Afrique uniquement au Cameroun. Oui, il faut rappeler que le Cameroun est le pays africain dans lequel on commercialise officiellement le Von Bio Oméga 3 et c'est le concept Salaka qui détient cette commercialisation. Alors, c'est donc l'occasion déjà pour moi ce matin d'attirer l'attention des autres pays, notamment le Gabon, le Tchad, la République centrafricaine, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui ont besoin de représenter ou alors de commercialiser le Von Bio Oméga 3 dans leur pays. Les numéros de téléphone, vous les avez, appelez-nous. Nous vous donnerons les modalités de livraison et vous allez recevoir sur place, sans se déplacer, le stock que vous avez commandé. Mais pour ce qui est du Cameroun, le Von Bio Oméga 3 est vendu au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. C'est à l'entrée de la rue Mermoz, c'est à Douala au Cameroun et nous faisons les livraisons dans tout le Cameroun. Donc on n'a pas besoin de se déplacer, de venir à Douala. Restez dans votre ville, restez dans votre quartier. Commandez votre complément alimentaire que vous aimez tant. Commandez ce complément alimentaire qui présente plusieurs avantages, notamment, bien entendu, c'est le Von Bio Oméga 3. Alors, parlons des avantages du Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire, bien entendu, les complications du diabète. Oui, nos amis diabétiques, on peut désormais réduire les complications du diabète en consommant régulièrement le Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont les problèmes de tension, je vous conseille le Von Bio Oméga 3. Ceux qui ont les problèmes d'articulation, les problèmes de crampes, les problèmes de rhumatisme, alors je vous conseille le Von Bio Oméga 3 qui est également un complément alimentaire qui permet de garder la bonne humeur en longueur de journée. Donc, any man with a yummy just now, c'est Von Bio Oméga 3. Don't come again for concept Salaka. Fish oil, that complément alimentaire, when you take them anytime, it go make say your diabetes no go up. It go make say you no go get AVC. It go make say you no go get problem for tension. Donc, any man must conseiller, must consommer Von Bio Oméga 3. Then he call them say fish oil. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, il y a également d'autres Von Bio, tels que Von Bio Lotion. C'est un lait de toilette pour diabétiques uniquement. C'est un lait de toilette qui est conseillé uniquement pour les diabétiques. Leur peau, elle est délicate. Leur peau est fragile. Alors, vous avez un lait de toilette uniquement pour diabétiques qui est bel et bien en vente également au magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite ce lundi matin avec la permission des laboratoires Cedorex qui nous ont permis de maintenir le prix que vous aviez connu par le prix officiel qui était de 6 000 francs.
il faut rappeler à tous nos téléspectateurs que le Von Bio Oméga 3, depuis l'année passée et en début de cette année, coûtait normalement 6 000 francs, mais on a eu à le commercialiser à 5 500 francs parce qu'on voulait bien entendu permettre de faire un salaka spécial, mais cette année, on a décidé de le vendre, de le maintenir le prix de 6 000 au lieu de 7 500 francs, qui est le nouveau prix officiel du Von Bio Oméga 3. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 tapis. Comme dirait quelqu'un, la santé n'a pas de prix. Merci Constilamine pour cette vente avec vous ce matin. L'histoire, peut-être pas l'histoire, la revue des réseaux sociaux. Dominique Audrey réagit spontanément en me regardant, comme je dis l'histoire. La revue des réseaux sociaux, tout de suite, Yannis Sontiès avec vous. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on commence notamment par cet avion militaire qui a effectué une sortie de piste hier à l'aéroport de Maroua-Salak, alors qu'il s'apprêtait à atterrir. Et selon des sources, les fortes pluies qui se sont abattues dans la localité dans l'après-midi sont à l'origine de cette sortie de piste, de ce C-130, ce qui pose aujourd'hui un autre problème, peut-être celui des contrôles météorologiques au Cameroun. Donald Brice, qu'est-ce que ça vous inspire justement ce sujet-là? Comment vous l'expliquez? Comment vous l'analysez, vous? Cet avion qui sort des pistes baptisé C-130, ça s'est passé hier? Bon, je ne sais pas si cet avion militaire avait des soucis techniques. Ça, je suppose qu'une enquête est en cours parce que après ce type d'incident, les autorités compétentes, pour ce cas-ci, le ministère des Transports et le ministère de la Défense, ouvrent une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette sortie de piste. Mais on sait également que l'aéroport international de Maroua, Salak, qui est passé à l'aéroport international en 2014, est un aéroport qui a fait son temps. Et la plupart de nos aéroports, vous savez, ont été construits au lendemain ou avant les indépendances. Et donc, il y a des soucis de réhabilitation, de mise à jour des installations, des plateformes aéroportuaires. Ça peut également être l'une des pistes de compréhension de l'incident de ce week-end. Dominique Audrey, Karine Sondia pose un problème. Est-ce qu'on pourra parler justement des contrôles météorologiques au Cameroun aujourd'hui? Est-ce que ce serait une des raisons, un déficit que le Cameroun connaît qui pourrait amener à cet incident malheureux? Non, je ne pense pas, parce que même des pays où la météorologie est très contrôlée vivent ce genre de situation. Je crois que le problème est certainement au niveau des pistes d'atterrissage, s'il ne s'agit pas du problème de l'appareil. Donc, en matière de sécurité aéronautique, il faudrait que les personnes en charge de la sécurité des aéroports s'assurent de l'adhérence au niveau des pistes d'atterrissage et procèdent continuellement, régulièrement à des gommages de la piste, parce que c'est l'une des causes généralement des glissements sur la piste d'atterrissage. Donc c'est plus un problème, soit c'est au niveau de l'avion avec le pilote et les soucis techniques, soit simplement sur la piste d'atterrissage. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il y a ce genre de situation qui arrive. Donc c'est pas la météorologie. Incident malheureux, bon, Bengan. Et puis lorsqu'on regarde l'avion là posé là-bas comme ça, vous croyez qu'on aura encore assez de chances pour pouvoir le dégager de là? Oui, mais ce n'est pas la Camer. Donc, c'est la Camer qui avait laissé le combi sortir des pistes en France et l'abandonner. Et bon, ici, on va récupérer et on va le reprendre très bientôt. Donc, on doit faire confiance à nos forces de défense qui doivent s'en occuper. Et je suis dans la même analyse que Dominique Audrey. J'ajoute simplement que quand vous voulez faire un concours pour être pilote, on vous exige un baccalauréat CRC. Mais les premiers cours et les plus grands nombres de cours, c'est les cours de géographie. Chez les militaires également. Même si vous avez un certificat d'études primaires indigènes comme moi, quand vous allez là-bas, vous êtes recruté à l'armée comme des troupes. Les premiers cours qu'on vous donne, c'est le cours de géographie. Bon, si vous allez à l'armée de l'air, comme c'est le cas ici, et c'est les cours, on va vous apprendre cette chose-là. Donc, en fait, ils pouvaient avoir sorti des pistes, même lorsque la météo n'est pas mauvaise. Voilà. Lorsque la météo est bonne et tout, peut avoir sorti des pistes. Il faut regarder au niveau des pistes d'atterrissage et de la qualité technique de l'avion. Mais il faut saluer le pilote.
Parce que ici, ça montre que nous avons des bons pilotes, nous avons des bons éléments dans nos forces de défense et de sécurité. Là, vraiment, c'est à saluer. Merci beaucoup, Mourad Bengan. Et nous allons également, ce matin, on en profite pour saluer toutes nos forces de défense et de sécurité, puisqu'on le sait en même temps, l'avion portait des cargaisons de l'armée de l'air. Plus d'une dizaine de personnes. Voilà, et puis une dizaine de personnes également. Civiles et militaires. Heureusement, plus de peur que de mal. On est plutôt heureux de savoir qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine aujourd'hui. Voilà. C'est très important. Allez, autre sujet, Karine Santia qui nous interprète. Voilà, on parle de santé. Une femme a partagé une vidéo sur Internet dans laquelle elle se plaignait du décès de son bébé, visiblement dans la vidéo. Et le bébé était, explique-t-elle, elle a amené son bébé en vaccination à l'hôpital de district de Deido. Et après le vaccin, le bébé a rendu l'âme. Et elle se plaignait de cette vidéo. Elle disait notamment dans cette vidéo qu'elle a fait 15 ans sans avoir de bébé. Et au moment où elle a son bébé, après une vaccination, il décède. Et maintenant, les commentaires sont allés dans tous les sens. Il y a quand même qui ont demandé à la dame de demander à ce qu'une autopsie soit faite sur la dépouille du bébé pour qu'on sache véritablement ce qui a conduit à la mort du bébé. Maintenant, il y en a qui disent que certainement, elle a vacciné son bébé dans un autre hôpital avant de venir à l'hôpital de Deido avec lui quand il a commencé à avoir des problèmes de santé. Vous savez, dans ce cas-là, tous les commentaires vont bon train et la toile s'enflamme aujourd'hui. C'est une situation assez particulière quand même, Karine Santia. La mère éplorée, les femmes éplorées également sur la toile et la jeunesse également qui se posait des questions. Mais quand même, on allait plus loin, semblerait-il qu'aujourd'hui, le médecin aurait reconnu avoir donné une injection qui était particulière et qui y aurait eu une allergie. Non, pas allergie, il y aurait eu une confusion justement. Voilà, il y aurait une confusion à ce niveau. Encore une confusion. Encore une confusion et aujourd'hui, c'est ce qui sera arrivé où nous en sommes. Alors, Dominique Audrey, qu'est-ce que ça fait justement de perdre son enfant dans des circonstances comme celle-là? Quel regard vous portez justement? De confusion. Oui, quel regard vous portez bien sûr sur le médecin aujourd'hui? Donald Bliss? Non, Dominique Audrey d'abord. Comment je regarderai le médecin? C'est une confusion aussi. Pardon? Une confusion qui tue. Attendez, une femme vous dit qu'elle a fait 15 ans de sa vie à chercher désespérément à avoir un enfant. Vous ne savez pas quelle gymnastique elle a fait. Et vous lui dites simplement c'est une confusion. Voilà. Comment vous appréciez ça? Bah, très mal. Je n'ai pas dit honnêtement ce que je pense ici aujourd'hui, mais très mal. Oui. Très, très mal. Très mal même. Ça fait même beaucoup trop mal. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce médecin pour qu'il confonde le vaccin avec une autre substance? Je ne sais pas. On mélange quoi? L'alcool et le vaccin? Je vais dire, peut-être pas l'alcool, ou bien, je ne sais pas, c'était quoi? Nous sommes pas médecins pour le savoir. Bon, est-ce que l'ordre des médecins soit alors prononcé? Parce qu'il faudrait qu'il y ait une sanction. Du tout. Il faudrait que cette femme puisse avoir... Rien ne va même remplacer son enfant de toute façon. Ça nous rappelle une fameuse histoire, celle de Kumatekel. Le bébé justement en images, des images qui ont fait le tour de la toile et ça choque énormément. Ça nous rappelle quand même l'histoire de Kumatekel, ici à l'hôpital à Kintini, Donald Bliss Kamga. Est-ce qu'on va quand même dire que dans nos formations hospitalières, on doit être un peu plus sérieux et regardant sur nos patients aujourd'hui? Bon, d'abord, sur le sérieux de nos personnels de santé, je pense qu'ils sont pour la plupart bien formés. Évidemment, les conditions dans lesquelles ils exercent peuvent entraîner des manquements. Ce n'est pas forcément lié à la qualité de leur formation, à leurs compétences. Je pense que pour le cas présent, je n'ai pas encore la confirmation qu'il y a eu une erreur médicale. Si c'est le cas, évidemment, il y a des sanctions qui sont dues à la matière. Il me semble que c'est le vaccin BCG, je crois, contre la tuberculose, que l'enfant a pris. Le ministre de la Santé publique, que l'on sait très attaché au respect de la déontologie et de l'éthique dans l'exercice de la profession médicale, je suppose, fera toute la lumière sur cet incident qui a quand même arraché la vie à un bébé qui était recherché depuis 15 ans par sa mère. Est-ce qu'on peut espérer au moins qu'il y ait un communiqué officiel, qu'il y ait une sortie officielle du ministre en charge de la santé au Cameroun, Mourad Bengan, pour donner plus d'explications aux Camerounais sur ce qui s'est passé à l'hôpital du district de Deido?
Pour le moment, c'est des deux, c'est ça. c'est un vœu. Il faudrait vraiment que ça se passe. Moi, ce que j'ajouterais à ce que les autres ont dit, c'est que les médecins eux-mêmes avaient sollicité résoudre ce type de problème ou alors apporter des clarifications lorsque ces cas malheureux viendraient à arriver. Je fais allusion au docteur Basson et Kamta lorsqu'ils créaient le syndicat des médecins publics. Ça faisait partie de leur orientation première. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de l'évasion de médecins doivent gagner 1 million et tout, eux ils ont dit nous sommes dans un environnement où c'est compliqué pour tout le monde. Nous ne voulons pas voir les patients mourir parce que nous avons la technique nécessaire pour venir à bout, mais nous n'avons pas les moyens. C'est eux qui avaient proposé la sécurité sociale. Et ils avaient d'ailleurs conçu un document qui allait en ce sens, mais finalement, les pouvoirs publics ont commencé à torpiller ça, à mettre des doutes, les disant que nous savons que nous, les médecins, il nous arrive de nous trouver face à des patients indigents et nous enlevons nous-mêmes l'argent de nos poches pour acheter une seringue de 100 francs parce que quelquefois le patient n'a pas capacité. Quand on arrive donc à une situation comme celle-ci, est-ce que lui et la maman ne peuvent pas payer une autopsie? Comment on va faire le procès? Comment? Donc votre interrogation est très importante. Il faudrait que le corps médical, peut-être le ministre ou alors les médecins donnent la clarification en train d'apaiser la maman et faire en sorte que ce genre de situation ne se produise plus. Parce que quand même, ça fait longtemps, on devait passer de la prévoyance à la sécurité sociale depuis au moins 2005. Mais nous sommes encore au niveau de la prévoyance sociale. Mais qu'est-ce qu'on a prévoyance sociale? Alors qu'on les autres sont prévoyance. Quand on sait qu'aujourd'hui également dans les hôpitaux, il y a une crise de confiance entre les patients et les centres hospitaliers du Cameroun. Karine Sonti, le dernier sujet rapidement. Le dernier sujet concerne notamment le bilan des dépenses effectuées par le ministère de la Santé pour notamment la riposte sanitaire contre la pandémie à Covid-19. Et le montant total s'élève à 21 973 799 873 francs, selon le rapport signé dans un communiqué de presse par le ministre de la Santé, le Dr Manaouda Malachi. Il a notamment cité plusieurs orientations, notamment la construction des unités d'isolement, la réhabilitation et la rénovation et extension de certains pavillons, l'aménagement du centre de prise en charge, notamment d'ORCA. Et puis, il a aussi dressé un bilan subséquent des dons qu'il a reçus dans son ministère, notamment par rapport à cette pandémie, ce qui a poussé quand même les uns et les autres à se demander pourquoi est-ce que le ministre de l'administration territoriale ne dresse pas aussi le bilan des 13 milliards pour le nord-ouest et le sud-ouest, le bilan notamment pour la catastrophe de Ngouaché et le bilan notamment pour la distribution des dons du chef de l'État. Et ce qui laisse entrevoir des questions, peut-être pas des questions, mais des interrogations, peut-être pas non plus, mais des affirmations. Aujourd'hui, le ministre Manaouda met à mal le sérail. Un peu plus transparent que jamais, on interpelle ici le ministre de l'administration territoriale, lui aussi, à rester transparent. On s'en souvient de tout ce qui a été fait. Allez, Donald Briskanga, rapidement, vous voulez rebondir? Il faut être très réservé sur ce que vous appelez la transparence. Je rappelle que le chef du gouvernement a demandé un audit sur la gestion de ces fonds. Et si le gouvernement demande un audit, ça signifie qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Nous sommes dans un contexte où le rendre compte, l'accountability, comme disent les anglo-saxons, n'est pas inscrit dans l'ADN de la gouvernance au Cameroun. Et donc, si c'est le gouvernement lui-même qui dit qu'il faut un audit ici, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de choses. Et on sait également que la Chambre des comptes... Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de choses tordues. La Chambre des comptes de la Cour suprême s'en occupe également, même si aujourd'hui le contrôle supérieur de l'État aurait bien voulu se saisir du dossier. Malheureusement, le Premier ministre a déjà fait son injonction à la Cour des comptes de la Chambre des comptes justement de la Cour suprême. Constil Aminon vous retrouve à nouveau. Rebonjour. Rebonjour Michel. Tout d'abord, on regarde cet élément qui montre les bienfaits des languettes médicales, un spot qui a été réalisé du côté bien sûr des États-Unis d'Amérique par les médecins et certains acteurs et certains patients. Regardons bien entendu l'élément.
Michel Ngachou, merci à tous nos téléspectateurs. Alors, je viens encore ce lundi matin pour parler de la languette médicale. Tout d'abord, je vais déjà dire merci à tous ces téléspectateurs-là qui sont nombreux à venir au magasin Milan Tapi, qui sont dans tout le Cameroun et dans certains pays africains, qui commandent depuis pratiquement un mois cette languette médicale. Alors, ce lundi matin, la communication sera basée plus sur le prix et bien entendu les modalités de livraison. Alors, c'est très important. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, que depuis le mois de juillet, on faisait une promotion spéciale parce que je préfère être clair envers les téléspectateurs. C'est important. Je l'ai dit plusieurs fois sur les antennes d'Equinox Télévision et sur les antennes de l'Equinox Radio que le prix normal de la languette médicale est de 8 000 francs et on a eu à faire une double réduction. On a permis aux gens de l'acheter à 6 000. Mais ce matin, avec de concertation avec certains clients, avec le patron de Milan Tapi et les partenaires américains, on a décidé uniquement pour le concept Salaka et pour le Cameroun de vendre ces languettes médicales à 6 500 francs. Donc là, c'est le prix. On a passé pratiquement tout un week-end pour travailler au niveau du prix. Est-ce qu'on doit maintenir 8 000? Est-ce qu'on doit le vendre à 7 000? Est-ce qu'on doit... Au finish, on a retenu le prix de 6 500 francs, qui est donc le prix définitif de la paire de languettes médicales. Je n'ai pas dit une languette, j'ai bien dit la paire. Et quand on parle d'une paire, on parle de 2 languettes médicales. Vous les avez au prix de 6 500 francs du côté du magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika. Alors, parlons maintenant des modalités de livraison. A également une très bonne nouvelle. Nos clients de Yaoundé seront désormais livrés sur place. Donc, ils n'auront plus besoin d'aller du côté de l'agence United Express. Donc, les représentants de Yaoundé, sous la direction de Imeni Anthony, vont aller vers les clients et faire des livraisons. Donc, ces clients payeront uniquement les frais de déplacement des agents de livraison du magasin 1001 Tapis du côté de Yaoundé. Les clients des autres villes et des autres pays nous appellerons tout simplement et nous leur donnerons les modalités de livraison à travers la communication téléphonique, mais tout en rappelant à tous nos clients, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, le prix des marchandises du concept Salaka ne change pas. Le prix que nous communiquons à la télé, les avantages que nous donnons à la télé après chaque achat, ces avantages sont valables pour tous les clients du concept Salaka. Voilà donc pour ce qui est du nouveau prix et du prix définitif des languettes médicales, je rappelle 6 500 francs, votre languette médicale du côté du magasin 1001 Tapis. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci beaucoup et surtout n'oubliez pas, la santé n'a pas de prix. Prévenir vaut mieux que guérir. La solution pour la douleur contre la douleur des plantes des pieds, la voici, c'est derrière, c'est à l'intérieur de cette languette médicale. Thank you plenty. Merci Constilamine, merci à vous Donald Brice, Karine Santia, Bombor Bengan, Dominique Audrey. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir, madame, monsieur, lorsqu'il sera 10h. Portez-vous bien en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. À demain.